à la maison. Alors, les dîners entre amis, les sorties ou encore les sites de rencontres jusqu'ici ne vous ont pas donné l'occasion, ne vous ont pas permis de trouver l'amour. Il est important de rappeler que ceci se cache peut-être derrière le sport ou alors dans une salle de sport. Il est important de rappeler qu'on parle de la salsa, qu'on parle du mapuka, qu'on parle de makossa, qu'on parle du merengue ou alors tous ces différents styles de danse que l'on retrouve dans les salles de sport sont également aujourd'hui, ça il faut le dire, un excellent moyen de séduction chez les femmes. Il ne se passe une journée sans que nous ayons un commentaire autour de nous, alors sur les réseaux sociaux, pour rappeler naturellement, ou alors pour parler de ces femmes qui le samedi et le dimanche matin vont se retrouver dans les grands stades bien maquillées, bien habillées, avec de mèches très longues. Il y en a même qui vont s'amuser à mettre des cils, des extensions seulement pour l'occasion, micro-blending à l'appui avec un bon fond de teint, parce que véritablement on ne sait à quel coin de rue se trouve l'âme sœur, on ne sait à quel coin de rue se trouve la personne que l'on attend chercher ou alors la personne que l'on cherche depuis belle lurette. Il est important de rappeler aujourd'hui qu'on va parler également de ces femmes qui écument les restaurants, qui écument les supermarchés, mais surtout nous allons rappeler aux téléspectateurs que les femmes aujourd'hui au 21e siècle ne reculent devant rien pour trouver l'amour. C'est révolu cette époque où il fallait être la fille de Jeanne comme met avec le garçon de Pierre et les deux vont former un bon couple. Cette étape est révolue. Regardez même autour de nous dans la rue en Afrique. Aujourd'hui, on a de moins en moins d'hommes qui interpellent les femmes dans la rue comme c'était le cas il y a 10 ans, comme c'était le cas il y a 15 ans. Il est important de rappeler que le monde est en train de se digitaliser. Mais malheureusement, en Afrique, on n'a pas complètement oublié les vieilles habitudes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si la montagne ne vient pas à Mohamed, lui, n'a qu'à aller vers la montagne en se retrouvant soit dans les salles de sport, sur les sites de rencontres, dans les restaurants en tout cas, tous les endroits chics passent et repassent. On vous rappelle que c'est le vendredi, donc c'est la toute dernière production de la semaine. Et par ricochet, nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. Beaucoup de courage à vous à la maison, beaucoup de courage à toutes ces personnes qui sont dans les hôpitaux et qui sont branchées LTM, Monde de Femmes, quand il est 10h. Je m'amuse à le dire. La télévision au Cameroun peut commencer. Alors installez-vous confortablement parce que j'ai découvert à travers les SMS hier que la Gambie est également rentrée dans la danse en termes de SMS. Alors je vous fais un coucou depuis la Gambie avec 220 comme code d'accès. Le Ghana également à qui je fais un coucou ce matin. Et le Nigeria qui devrait également se sentir salué ce matin. Alors je vous rappelle que tout à l'heure vous aurez droit à votre toute première articulation en termes de coup de gueule. Et bien sûr aux alentours d'11 heures passées de quelques secondes seulement, de quelques minutes, vous aurez droit à votre pause lecture des SMS. Parce que oui, vous êtes, j'ai envie de dire, le maillon fort de ce programme télévisé, parce que c'est grâce à vous à la maison que nous existons dans le cadre de cette émission. Alors installez-vous confortablement, je le disais tantôt, la télévision peut démarrer. Alice, bonjour. Bonjour Miss, bonjour à tous le panel, bonjour à vous tous qui nous regardez, partout où vous vous trouvez, dans des hôpitaux. Je crois quand même que nous essayons de faire tout et tout pour que vous ayez ne serait-ce qu'un petit sourire. Et comme ça, vous allez oublier votre maladie. Alors la journée, elle a été, la semaine, je voulais dire. Oui, la semaine a été, mais tout doucement, puisque le corps ne donne vraiment pas. Non, mais ça va aller. Oui, ça va aller. Ça, alors du bleu ce matin, mais surtout du bleu roi, qui renvoie à quoi? Moi, je porte seulement, je sais que bleu roi, c'est qui? Peut-être, comme je suis une femme, peut-être c'est bleu reine. Je ne sais pas. C'est la couleur en elle-même qui est le bleu roi. Alice, ça n'a rien à voir avec la personne qui la porte. Voilà. C'est la couleur qui est appelée le bleu roi. Tout comme il y a le bleu turquoise, il y a le bleu ciel, il y a le bleu marine, ce sont les dérivés du bleu. En tout cas. Mais quand on dit bleu ciel, on fait référence à quoi? Au ciel. Alors, mais quand on dit bleu ciel, on regarde d'abord le ciel. Oui. Maintenant que c'est bleu roi, moi je suis une femme, je suis bleu reine. Ça n'a rien à voir. On va pas refaire le français ce matin sur Monde de Femmes. Alors, Alice, pour annoncer notre Alice, finalement, est-ce qu'on va pas se retrouver au pays des merveilles avec vous ce matin? Bonjour. Bonjour, Miss. Surtout qu'avec toi, on se sent toujours au pays des merveilles. Hein? Merci. Je me sens platée. Oh, si j'étais brune, j'allais dire que je vais rougir. Ah. Mais quand on est noir, on dit qu'on est... Je suis noircie. Alors, la semaine, elle a été? La semaine a été, par la grâce de Dieu, malgré
la peur de ce qui se passe dans notre pays en ce moment. Mais tout va bien. Bon, il faut dire que les autorités quand même ont fait une sortie, on va se rappeler de la sortie du MINAT qui a tenu à rassurer les Camerounais de vaquer à leurs différentes occupations, parce qu'il faut dire qu'on a même les établissements scolaires qui sont rentrés dans cette psychose-là et qui demandaient aux enfants, aux tout petits, de ne pas aller à l'école. Donc voilà, les autorités administratives sont en train de rassurer les Camerounais, voilà, on peut, si vous voulez, voilà, on peut revendiquer, mais de façon paisible, parce que le Camerounais a besoin de paix et de quiétude. Alors, Fonfoto, bonjour. Bonjour, Miss. Bonjour au panel, ça va, ça va. La semaine elle se passe bien jusqu'ici, ça va. Peut-être que le gars va une lever aujourd'hui. Justement, parce que j'allais revenir à votre couleur, c'est du noir jusqu'à la chaussure. Et on sait généralement au Cameroun que le vendredi, c'est le jour par excellence des levées. Non, mais sauf qu'on sait aussi que je m'habille 80% du temps en noir. Alors, pour lever le teint. un peu. Alors, Fonfoto. Ouais. On va rappeler que généralement, c'est une couleur malheureusement qui est associée au décès. Le malheur. Donc, oui. Mais chez les grands couturiers, le noir véritablement dans les grands défilés, qu'on parle de Karl Lagerfeld, qu'on parle tandis que de Versace, qu'on parle, vous allez voir que le noir symbolise l'élégance, c'est la couleur du chic, c'est la couleur du glamour, c'est la couleur du raffinement. C'est pourquoi vous allez rarement voir les couleurs comme le vert, le bleu, le rouge, le jaune lors des grands défilés. C'est le noir qui l'emporte sur du blanc. Voilà, donc moi franchement c'est ma couleur préférée, le noir. La couleur noire. Et les vêtements noirs me vont à merveille. Moi j'aime les couleurs, vives. Les couleurs chaudes. Oui, j'aime ça. Mais un jour j'ai porté le noir ici. C'est-à-dire que de la route jusqu'à même au bureau, tout le monde me posait la question de savoir après ici tu vas où, tu as perdu qui. J'ai dit mais attendez, ce n'est pas une couleur comme les autres. Je peux aussi me retrouver même à une levée en blanc. Je peux me retrouver mais attends, mais dès que tu portes le noir, c'est tout le monde qui pense que tu as perdu certainement quelqu'un, ou alors tu vas même à la levée ou après non, tu vas à la justement, c'est pourquoi j'ai dit que malheureusement, même quand vous allez dans l'étymologie de la couleur noire, c'est une couleur qui est associée à la mort. Donc, la symbolique de c'est une malheur. Oui, voilà. On vous parle de l'obscurantisme, on vous parle du noir, on vous parle de la tristesse, on vous parle de la mort, on vous parle du décès. Mais par contre, le jaune est rattaché à la joie. Parce que le jaune est assimilable au soleil. Le jaune également, en termes d'émotion, est assimilé à la lâcheté. Et la jalousie aussi. Oui, en amour, voilà, il faut bien catégorifier. En amour, justement, le jaune est assimilable à un amour joli, à un amour jaloux, je voulais dire. Donc voilà, le jaune également est signe de joie, de lâcheté et tout, côté émotion. Donc voilà, donc moi, je n'ai pas de couleur ce matin à traduire pour vous. On comprend que tu as fait ta maternelle et que tu as vraiment... Aussi la littérature. Ah, couverture. Merci. L'étude des couleurs. Oui. C'est un mot de femme généralement, et ce qu'on fait, c'est qu'on vous donne des astuces. Donc vous comprenez que c'est le week-end, si vous voulez sortir un tout petit peu, vous amuser, à foncer sur les couleurs, surtout que c'est une période assez chaude qui s'annonce, la saison sèche. Les couleurs chaudes, nous sommes sous les tropiques puisque nous sommes en Afrique, donc voilà. Lâchez-vous, faites-vous plaisir et sentez-vous bien. Alors Alice, on revient vers vous ce matin pour l'instant du coup de gueule. Oui, je vais parler aux gens qui ont la langue facile, là, qui ont le parler facile. Que quand vous parlez aussi beaucoup, à un moment, même beaucoup parler là, peut vous créer des ennuis. Je vais dire ceci, moi-même je suis une autre. Je ne suis pas en reste. Moi-même je suis une autre. Donc pendant que je vous édifie, moi-même je suis dedans. Je suis dans ça. C'est-à-dire que quand tu te retrouves à un lieu public, quand tu te retrouves à un lieu où tu n'es pas sûr de connaître tout le monde qui est là, il faut éviter de parler en mal d'une personne. Le mieux serait que tu parles en bien de la personne dont tu veux parler. Ne parle pas. Il faut que quand ça va arriver devant, que tu dises que non, je donnais seulement, j'envoyais seulement des éloges. Je parlais en bien, et que tu ne te reproches de rien. Parce que l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est passé dans un lieu public. C'est-à-dire que dans un transport en commun, où deux femmes sont entrées dans un transport en commun, on va dire ça comme ça, et ont trouvé
3 autres personnes, c'est-à-dire qu'il y avait le chauffeur, il y avait une personne à bord, il y avait aussi une autre personne déjà dans le véhicule. Et puis, pendant qu'ils sont en train de rouler, ils arrivent devant une structure et l'une des deux qui commence à raconter à sa copine que maman, tu vois la structure sinon, tu vois la société si, le directeur de cette société, maman, le directeur m'avait dragué. Le directeur m'a dragué jusqu'à... Moi, je lui ai demandé que je vais où avec lui. Pourtant, tout le monde dit que c'est un bordel patenté, que c'est un waka olympique. Moi, je vais là-bas pour aller chercher quoi? Pour aller chercher ma part de sida. Et puis, même on dit même qu'il paraît même que... On dit qu'il a même les 4 lettres. Ah. Les 4 lettres de sa copine qui lui dit que... Est-ce qu'on a encore peur des 4 lettres aujourd'hui? S'il a l'argent... Si c'est moi je partais là-bas, je mangeais mon argent et partais. Je faisais même les rapports protégés avec lui. Sans savoir que le type qui est à bord là, c'est lui. C'est lui le directeur de la société dont on parle. Oh. Oui, elle est en train de parler comme ça dans la voiture. Elle ne sait pas que le directeur si a eu un problème avec son véhicule et est en train de rentrer parce qu'on avait déjà appelé le mécanicien. Pendant que le mécanicien gérait le problème, la panne, lui, il a décidé de rentrer chez lui et que le mécanicien viendra lui remettre le véhicule à la maison. Voilà le monsieur qui se retourne donc, et qui lui dit, qui dit d'abord au chauffeur, s'il te plaît, je ne rentre plus chez moi, hein, allons un peu d'abord au commissariat le plus proche, s'il vous plaît. Mais monsieur, vous avez dit, ouais, ce n'est pas un problème d'argent, allons au commissariat le plus proche. Et voilà les dames qui se mettent à bavarder derrière. Non, on peut faire quoi là-bas? On est en train de traverser notre entrée. Il faut d'abord qu'on aille d'abord vous laisser. Même si vous voulez aller, il dit que ouais, maman, je vais même payer votre transport. Calmez-vous. C'est bien comme ça. Pour amener les 2 dames-ci au commissariat. Et pour que cette dame aille expliquer là-bas comment est-ce qu'il a le sida et comment est-ce qu'il aime les femmes, comment il a grandi. Quand on arrive là-bas, on dit bon, madame, il faut descendre. Il faut descendre, nous tous nous descendons ici. Destination finale. Nous descendons ici parce que le directeur dont tu parlais tout à l'heure là, c'est moi. Je veux d'abord savoir où je t'ai fait la cour. Et il faut que tu me dises qui t'a dit que je suis malade. Comment est-ce que toi tu étais dans quel hôpital où on t'a relaté cela? Donc allons parler là-bas devant, pardon. Voilà les femmes qui commencent à pleurer. Non, je parlais seulement aussi. Je voulais un peu gonfler devant ma copine. Je voulais lui dire que moi aussi je me fais draguer par les... Mais quand tu te fais draguer, donc, tu es obligé de mal parler de la personne. Tu es obligé de donner je ne sais pas. C'est-à-dire que raconter des histoires sur la personne au point de dire que cette personne est malade. Tu ne sais même pas déjà qui est la personne que vous avez trouvée dans la voiture. Tu ne sais pas qui est le chauffeur. Tu ne connais pas la personne qui est à bord, mais tu te mets à bavarder comme ça. Voilà que non seulement toi, tu es donc au courant de ça, puisque je t'avais dragué, tu as aussi mis au courant 4 autres personnes. Disons ça comme ça. Donc il faut qu'on aille s'expliquer devant, pardon. Je ne veux pas beaucoup de bruit. C'est moi le directeur en question. Et il a sorti sa carte d'identité, il dit que tu as vu le nom. C'est moi. Le nom que tu as donné dans le taxi là, c'est moi. Allons devant. Là, pardon, excusez, vraiment, on ne savait pas. Ouais, on va aller s'expliquer devant. Donc, c'est à ce niveau-là que j'ai laissé le problème. Je ne sais pas ce qui va se passer après, où c'est comment, où le type a eu pitié d'elle, ou alors on les a retenus là-bas. Je les ai laissés au niveau du commissariat. C'est pourquoi je vous dis que, avant de parler en mal d'une personne, rassurez-vous que vous soyez seul avec la personne avec qui vous parlez. Ou alors, rassurez-vous que tout le monde même qui est là ne connaît ni de loin, ni de près la personne. Alice. Ça, cette histoire, je n'ai même pas les mots. Comment les femmes peuvent se rabaisser à ce niveau? Le Congo, ça, non? Et ce n'est même pas seulement le Congo, ça, le problème c'est qu'elles inventent les histoires. Tu inventes une histoire où tu dis carrément que la personne t'a dragué. Au point de dire qu'il est malade. Déjà, tu ne connais même pas la personne. Parce que si elle connaissait la personne, elle se serait rendue compte que la personne est dans la voiture. Tu ne connais pas la personne. Cela me ramène à une histoire où c'était une amie à moi, une amie d'enfance, vraiment. On était dans le même quartier. Et puis, elle avait inventé une histoire. Elle était amoureuse d'un gars. Le gars était métis. Métis. Et elle était amoureuse du gars. Le gars ne la calculait même pas. Ils n'étaient pas ensemble. Et moi, j'étais bête à la croire. Je t'assure qu'elle me racontait
tout ce qui se passait entre elle et le gars. Dans sa tête. Dans sa tête, elle s'est fait un film. Elle me racontait. Mais ce qui m'étonnait, c'est que chaque fois qu'elle et moi, on rencontrait le gars en personne, le gars passait inconnu. Bon, ce qu'on a l'habitude de dire au quartier. Oui. Comme s'il ne l'avait jamais vu, il ne la connaissait pas. Et elle se précipitait pour venir me dire, tu vois comment il passe, il boude. Il boude. Le monde des femmes est un monde terrible. Et je me suis rendu compte en fait que ce gars n'a jamais été son gars. Lorsqu'elle tombe enceinte, elle accouche. Et je vois l'enfant, et je vois le père de l'enfant, un gars qui n'avait rien à voir avec le gars en personne même. Mais oui, donc cet homme que tu me disais que vous avez lu là-bas, le métis là, machin. Non, les gens sont capables de faire. Et les femmes, franchement, c'est... On veut se donner un genre. Un Comme genre. en Afrique de l'Ouest. Pourquoi je ne sais pas. Pourquoi une vie de mensonge devant ton ami? Alors, franc photo. Après, moi, ça me fait rire, mais ça me surprend pas. proving. Parce que moi-même, j'ai appris des histoires sur ma vie que je ne connaissais pas. C'est-à-dire qu'on venait me raconter des choses sur moi, ou alors à des moments, j'ai été assis, j'ai entendu, on parlait de moi. C'est-à-dire, moi-même, je découvrais ma vie. J'apprenais des choses sur moi que je ne connaissais pas. Mais les autres semblaient maîtriser ça mieux que moi. Alors, les gens le font. Les gens le font parce que moi je pense que ce sont des gens qui ont besoin d'exister. Et pour exister, il faut... ces personnes se sentent régulièrement dans le besoin de prouver. Et sauf que quand tu veux prouver tout le temps, tu vas raconter n'importe quoi. C'est ça. Et en racontant n'importe quoi, rassure-toi, tôt ou tard, ça finira par éclater. Mais comme Yo-Yo a dit, moi j'ai pas de problème à ce qu'on dise du mal des autres, tant que c'est vrai. Si tu parles de quelqu'un et qu'il a assassiné, tu peux être assise dans un taxi, tu fais le commentaire de ça. Ok, on a attrapé un monsieur comme ça, il s'appelait tant, même si tu ne le connais pas physiquement. Si l'histoire est avérée, Oui. lui-même il ne peut pas se retourner, contre il va même se cacher. Ou alors limite il se tourne, c'est pour vous donner sa version, les raisons pour lesquelles il a fait cela. Oui. Mais quand vous inventez une histoire et que vous la racontez aux autres, déjà il y a surtout une histoire négative, c'est pénal. Parce que diffamation de nom, tu portes atteinte à l'image d'autrui, il y a tellement de choses. Et les gens qui le font, ils ne mesurent pas l'ampleur des choses. Ça aurait pu ne pas être le monsieur là-bas, mais peut-être son épouse. Peut-être un partenaire d'affaires qui venait pour négocier un business avec lui. Et puis vous décrédibilisez la personne. Sauf que l'autre personne à côté en train d'écouter, admettons même que vous connaissez le type, mais vous savez pertinemment que vous racontez une histoire pour impressionner votre ami. Sauf que autour de vous, il y a d'autres personnes qui auraient pu être en train d'aller signer un véritable marché. Une femme peut-être à qui il a fait la cour, alors qu'il y a sa copine, sa vraie copine qui va épouser. Elle découvre des choses comme ça. Et quand l'esprit a déjà capté une information négative, ça fait que maintenant, si elle rentre, elle ne parle pas, son comportement va changer et sa relation va commencer à battre de l'aile. Parce qu'elle va commencer à agir bizarrement. Pourquoi? Pour des rumeurs qu'elle aurait écoutées. Toi, tu as fini de parler, tu t'es essuyé la bouche, tu es allé ailleurs, ta vie continue. Mais quelqu'un d'autre est en train de subir, de payer le prix des erreurs qu'il n'a même pas commises. Donc, alors que les gens apprennent à se taire, est-ce que le monsieur a fait bien? Normalement, il devait même dormir en cellule une semaine. Bon, mais on les a laissés là-bas, on ne sait pas. Oui, parce que si elles ont pu le dire, si celle-là a pu le dire dans le taxi, on n'imagine pas à combien d'autres endroits, ni à combien d'autres personnes elle a pu raconter la même histoire. J'ai eu un autre problème comme ça moi-même. C'est pour cela que j'ai commencé à dire que moi-même je ne suis pas en reste. Mais j'étais dans le taxi avec ma petite soeur. Et puis il y a un jeune homme qui entre dans le taxi. Mais il le sentait mauvais, mon Dieu. C'est-à-dire, vous voyez le genre de sueur qui pique même dans les narines là. Et puis j'ai dit à ma petite soeur, Larissa, pousse-toi là-bas. J'ai dit ça en patois. Que pousse-toi là-bas, vraiment. Je n'arrive plus à respirer. C'est là, tu sais que je suis asthmatique. Je n'arrive plus à respirer. Je peux avoir une crise. Mais j'ai dit ça en patois. Est-ce que je savais que le gars aussi il comprend même d'abord ce que je dis là. Quand on est arrivé, parce que c'était à Yaoundé, et on partait de Biemassi pour Mvombi. Donc au niveau de Mvolier, le gars descend et il dit plutôt pour payer son taxi, il dit en patois que taximan prend ton argent. Ça nous a tué. Donc comme je n'ai pas eu le coup passé le jour là, c'est comme il était à droite, là, comme il est descendu à droite, moi je suis resté plutôt comme ça.
pour qu'il ne remarque pas mon visage. Bon, dans ma tête, c'est que c'était quelqu'un d'une autre langue dont il ne comprenait pas ce que je disais. Mais j'ai eu la honte de ma vie. Voilà. Il ne m'a pas répondu. Il a juste payé le taxi en parlant en patois pour que tout le monde que je comprends tout ce que tu dis. J'ai compris tout ce que tu as raconté de moi. Mais ça, c'est différent. Tu n'avais pas à avoir honte de ça. Parce que déjà, tu t'es caché, tu as parlé à ton toilette pour ne pas l'exposer. Tu ne savais pas. Et en plus de ça, tu étais mal à l'aise. Non, mais ça reste gênant. C'est toujours gênant. C'est différent de si tu dis à la personne directement que oui, vous nous indisposez, mais quand tu le fais en te cachant et qu'on te découvre quand même, c'est forme de commérage. Ouais, c'est mais est-ce que vous qui nous regardez à la maison là ce matin, est-ce que vous savez que vous êtes préjudiciable? Est-ce que vous savez que, c'est-à-dire que vous colportez les mauvaises nouvelles sur les gens, vous êtes des futurs prisonniers, avec une amende qui va avec? Est-ce que vous le savez à la maison? Parce que, c'est-à-dire que vous faites courir une mauvaise rumeur sur quelqu'un, et puis il a la possibilité de vous porter plainte. C'est-à-dire que de vous traîner devant les tribunaux, et vous allez justifier cette déclaration. Donc, faites souvent très attention à ce qui sort de votre bouche quand il s'agit surtout de la vie privée des gens. Faites très attention à la maison, vous qui nous regardez. C'est vrai que le Congo-ça, comme on dit au Camerounais, c'est d'ailleurs une expression camerounaise, le Congo-ça est propre à tout citoyen, mais des fois, moi j'ai envie de vous dire que, merci pour cette expression, ça peut justement cuire chez quelqu'un et il se retrouve à New Bell ou du côté de Konengi comme ça, avec une amende, c'est-à-dire que je dis ça, je ne dis rien. Mais des fois, notre collègue, on vous raconte des choses sur vous, vous avez l'impression que quand vous étiez en train de dormir, quelqu'un a pris votre visage, vous allez faire des choses avec et on vous raconte, vous dites que moi, c'est moi qui ai fait, ou c'est moi qui ai dit ça, on dit oui, et vous dites ok, d'accord. Aussi, il faut souligner, il faudrait aussi que les gens comprennent que c'est pas parce qu'on vient te raconter quelque chose que toi aussi tu devrais aller le raconter ailleurs. Parce que parfois je te dis un truc, parce que je suis ton ami, tu me crois. Ce que je te dis, toi tu portes aussi, en allant le raconter aux autres, tu en parles avec tellement de conviction. Alors qu'en réalité, ce que je t'ai dit, tu n'as pas de preuve. C'est un gros mensonge. C'est-à-dire qu'on va te prendre, tu vas dire non, c'est elle qui m'avait raconté. Sauf qu'en remontant jusqu'à moi, je peux dire que non, c'est pas comme ça que je t'avais raconté la chose. Ou même je ne t'ai jamais dit ça. Donc à partir de là, même quand vous racontez quelque chose, prenez le temps de vérifier. C'est-à-dire qu'avant de sortir une phrase de votre bouche, si ça cuit comme on dit, que vous puissiez vous justifier en disant ok, voilà mes éléments de preuve. Je me base sur ceci pour dire cela. Voilà. Merci infiniment pour le coup de gueule de ce matin, amis téléspectateurs. On revient essentiellement à notre thématique d'aujourd'hui. Alors, on parle de sport, on parle des sports collectifs, on parle des endroits chics, restaurants, sites ou alors réseaux sociaux. Quand les femmes ne reculent devant rien pour trouver l'amour au XXIe siècle, il est important de rappeler que l'époque des mariages arrangés, cette époque est révolue. Et je m'amusais encore à dire à quelqu'un en début de semaine justement que nos parents devraient revenir à cette époque. Parce que nous les célibataires là vraiment, on vous demande beaucoup pardon, chers parents. On se plaignait à l'époque que non, laissez-nous faire nos choix, laissez-nous vraiment, on ne veut plus choisir. Papa et maman, vraiment, trouvez-nous des conjoints. Parce que là, c'est grave. Alice. Alors, je vais d'abord commencer par dire, aide-toi et le ciel t'aidera. Comme pour dire que si tu n'as pas pu trouver étant à la maison, il faut sortir. De temps en temps. De times en times, tu sors. Parce que ce n'est pas en restant à la maison que ça va te trouver. Il y a même des gens que si tu as atteint un certain âge, dans un quartier, et que tu as vu que ta vie ne change pas, maman change de quartier. D'abord. Change de quartier. Peut-être tu pars comme ça vers ton âme sœur. On ne sait jamais. Ou même c'est quand tu sors même du quartier que ton âme sœur reste dit là-bas derrière que mais je ne vois plus telle fille là. Ça réveille quelque chose. À force de trop te voir, ça ne donne pas. Donc les filles sont à la recherche du mariage. Où est le problème? Elles ont fouillé ici à Biemassi. On n'a pas vu. On évolue. On va au niveau de vote. Si ça ne donne pas, on insiste. On part en volier. Volier ne donne pas, on a en Vombi. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mon frère, ce ne sont pas vos pieds. Ce ne sont pas vos pieds. Parce que le problème, je ne sais pas là où ça énerve même souvent des gens. Aujourd'hui, nous avons même les sites. Nous avons des sites de rencontres. Oui. Nous avons même les réseaux sociaux dans tous les cas. Oui. Ça ne donne pas au lieu de service, parce qu'on peut aussi trouver l'âme sœur au lieu de service, ou en allant à l'école, bien ou en route même. On ne sait jamais. Ça ne donne pas partout là. Maman, tu peux aussi t'inscrire quelque part. Il
Il faut multiplier les chances. Il faut, si elle fait le make-up pour aller faire le sport, c'est toi qui transpires. Ce n'est pas toi qui transpires. C'est elle se fait violence pour quelque chose qu'elle veut avoir. C'est normal. Peut-être qu'elle a une serviette là qui est imbibée de je ne sais pas trop quoi. De times en times, oui, pour fixer en mieux le make-up. Ah, dis donc. Alors, Naalis. Je suis du même avis que lui, ouais. Il n'est pas interdit de se donner un coup de pouce à la vie. Oui. Aujourd'hui, nous sommes plus à cette époque où le prince charmant venait te trouver à la maison, où tout s'est passé à la maison. L'histoire de Cendrillon. Oui, l'histoire de Cendrillon est révolue. Blanche-Neige. Qui va venir te trouver chez tes parents, ce qui est normal, ce qui est tout à fait normal. Et ce qu'on veut pour tout le monde, mais ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Déjà que même aujourd'hui, même en route, en route, il est difficile que des hommes, il commence à être difficile que les hommes interpellent les femmes en route. Hein? Parce qu'avant, c'était en route. Quelqu'un te voit en route, t'interpelle. Oh, je parle à ton numéro. Non, il y a des sites pour ça maintenant. Il y a des lieux de rencontre. Tu peux aller au sport, comme le dit la thématique. Tu peux retrouver ton âme sœur au sport. Tu peux le retrouver même dans un day. Tu peux le retrouver même à l'église. À l'église, pourquoi pas. Tu peux le retrouver dans une cérémonie de mariage. Pourquoi pas en allant faire ton sport, si tu te mets bien. Ben ouais. On met plus de chance de notre côté, de son côté, pour trouver l'amour. Alors ça, c'est pas interdit pour moi. Mais la seule chose que je pourrais ajouter, c'est que cela se fasse toujours dans la dignité de la femme. Parce que dans la petite dignité, que la femme garde toujours sa petite dignité en faisant ces choses, mais qu'elle garde toujours sa petite dignité là. Et c'est tout. Dignité quand on écume les restaurants, dignité quand on écume les endroits chics, dignité quand on écume les salles de sport. Oui. Alors, oui. Je pense que la thématique de ce matin est le mot dignité quand même ne faut pas bon ménage. Si. Alors, si. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux aller dans un endroit, je peux m'habiller pour aller faire le sport, mais pas au point de perdre ma dignité, quoi. Je peux chercher à attirer l'attention, mais en gardant ma dignité. C'est-à-dire que j'attire l'attention vers un homme, mais en restant moi-même, en gardant ma dignité. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que bon, il y a un joli truc ici, mais pas en exhibant. Parce que, pour dire vrai, les hommes aussi, quand tu t'exhibes trop, il vient pour ce que tu exhibes. Photo brûle de parler. C'est-à-dire que il fallait bien qu'on ait un homme sur ce plateau. Parce que quand on parle de... Les femmes aujourd'hui, hein, vous savez, généralement, les vendredis, dans le cadre de ce programme télévisé, c'est-à-dire que tout est permis. Les femmes, aujourd'hui, vont au taclage. C'est comme ça qu'on va appeler ça. Est-ce que... C'est-à-dire que même l'enfant de 4 ans aujourd'hui, il le sait. Quand on me dit, non... c'est pas avec vos jambes qu'elle court, c'est pas avec ceci et tout. Moi, je vous parle déjà des sports collectifs. Je parle de ces filles qui vont au sport habillées de manière outrageusement extravagante. C'est-à-dire que... tous les moyens sont bons pour séduire, Franck. Si le matelot, ce qu'elles appellent entre guillemets les lèches-culs, si c'est pas ça, parce qu'il y a des modèles qui viennent maintenant avec des fentes déjà prédisposées, qui donnent des allures et tout. C'est ça qu'elle porte aujourd'hui. Tu vas voir une fille aller chez sa coiffeuse le vendredi au point de mettre la pression à la coiffeuse pour qu'on lui colle bien sa perruque parce que moi elle doit aller faire sport le samedi matin. Quel intérêt? Tu vas te lever à 5 heures, commencer à te make-up, te parfumer, arranger ta perruque, choisir une paire de baskets parce qu'elles achètent même des équipements spéciaux pour ça. C'est-à-dire elle va entrer dans des cotisations même pour acheter des baskets, des collants genre. Tant qu'il n'y a pas ça, ou si c'est pas propre, on ne va pas faire sport. Donc en réalité, à partir de ce moment, tu n'y vas plus pour faire sport. Parce que dis-toi aussi que là où tu vas faire sport, il y a des familles. Il y a des hommes qui sortent avec leurs femmes. Il y a des enfants. Il y a tout un tas de personnes qui viennent réellement pour faire sport. Alors quand vous, les quelques brebis galeuses, vous venez de manière très provocatrice dans des lieux où les gens sont supposés être concentrés. Moi, déjà, si c'est mon espace de sport, je vous mets dehors. Moi, je ne suis pas d'accord pour cette nouvelle mode où les gens en allant faire sport doivent se mettre... Soyez propres, soyez bien vêtus, soyez parfumés, ok. On va vous remarquer. C'est pas comme si avant on ne draguait pas les femmes lorsqu'on faisait sport.
C'est pas comme si avant on ne draguait pas les femmes dans des salles, on le faisait, mais c'était des femmes qui étaient, voilà, dignes. Aujourd'hui, tu as même des hommes qui se livrent à ce jeu. C'est-à-dire que tu as des hommes qui vont dans des salles de sport. Non, quand il y va, il faudrait que, si ce sont ceux-là qui sont très athlétiques et qui sont coachs de sport, tu vas les voir toujours dans des tenues un peu trop extravagantes, soit qui exposent un peu leur partie intime. Ce sont eux qui vont essayer de faire du sport de façon très rapprochée avec des femmes, ou après tu vas voir que, voilà, certaines zones du corps sont déjà un peu endurcies. Alors, quand vous entrez dans ce monde-là, on est d'accord que le corps, il est faible. À force de voir certaines choses, d'être en contact avec certaines choses, vous commencez à développer aussi des pensées qu'il ne faut pas. Des choses que si vous n'aviez pas vues. Alors, à ce moment, une fille vous attire, c'est pas spécialement pour le mariage. C'est parce que vous voulez découvrir plus que ce qu'elle vous montre déjà. Alors, on me dit, au bureau, on trouve l'amour. Moi, je suis d'accord qu'on trouve l'amour partout, mais normalement, pourquoi en arrivant au bureau, si vous ne mettez pas une mini-jupe de tel ancien que quand vous vous asseyez, on peut voir entre vos jambes. Vous ne le faites pas parce que vous respectez les gens qui sont en entreprise. Il y a des filles qui sont dans des bureaux. Si on leur demandait quel est votre style vestimentaire, elles vous diraient vraiment moi j'aime m'habiller. Si elles pourraient même venir en bikini au bureau, elles le feraient. Oui, mais non mais franc. Oui, non, mais je vous dis, il y a des filles qui vous disent ça. Que moi, quand mon vêtement arrive au niveau du genou, je suis mal à l'aise, je me sens encombré. Mais quand elle va travailler, elle est obligée de s'habiller différemment. Est-ce qu'elle n'est pas bien habillée quand elle va au boulot? Est-ce que les hommes ne la remarquent pas? Tu n'as pas besoin de t'exposer pour dire, entre guillemets, que tu essaies d'attirer l'amour. Tu vas attirer des gens, mais pas... Je pense que sur 100 filles dans cette situation-là, une seule peut trouver réellement le mariage dans ça. Après, tu vas attirer des gens, tu deviens vulgaire, parce que quand X t'a goûté, il va passer le mot. Et ainsi de suite. Chacun va venir s'essayer et tout et tout. On est même prêt à investir. Si c'est pour ça qu'on veut t'avoir dans le lit, on est prêt à investir pour ça. On te voit, ok, elle est jolie, on prend ton numéro. Allez, après, c'est comme ça. Toi, tu vas penser que tu es dans ta love story. 2 semaines, 1 mois, on te laisse tomber quelqu'un d'autre. Et après, tu vas fuir cette zone ou cette salle de sport-là parce que ton nom est déjà vulgaire. Mais est-ce que vous n'êtes pas au courant de cet adage qui dit qu'on ne sait pas où on trouve le mari? On ne sait, je l'ai même dit d'entrée de jeu. C'est vrai. Est-ce qu'on connaît où on trouve le mari? Est-ce qu'il y a un mode d'emploi? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a un livre, un document, rencontrer sa moitié mode d'emploi? Non, il y a pas un mode d'emploi, mais la réalité c'est que dans ta quête du mariage, il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Parce qu'en dépassant ces limites-là, tu mets en mal les autres personnes qui sont là. Je vous parle par exemple des espaces où on fait sport collectivement. Beaucoup arrivent en famille. C'est-à-dire que tu vas voir des jeunes couples, de vieux couples, des veufs, des célibataires, certains qui viennent avec des enfants, qui n'ont pas nécessairement... C'est quelle image pour une petite fille de 13 ans que vous amenez au sport? Elle arrive, elle tombe sur une fille qui peut avoir 25 ans, 26 ans, qui est habillée de manière extravagante. Les seins sont pratiquement dehors, le matelot laisse presque entrevoir. Voilà, tout est bizarre. Et elle se dit que non, elle est sexy. Ah, moi je m'en fous des avis des autres et tout. Tu n'es pas à Miami. On a un mode de vie en Afrique. On a une façon de voir les choses. Alors, ne copie pas les modèles que tu vois ailleurs. Parce que quand tu vois à Miami, tout le monde est comme ça. Des gens marchent en caleçon. Ok, c'est leur mood. Nous, on n'est pas dans ça ici. Alors, en essayant de colporter ces modèles ici, sachez que ça vous rend vulgaire. Nous, on regarde, vous allez nous attirer, on va vous prendre, on va s'amuser avec vous 1 nuit, 2 nuits, et après, basta. Moi, je vois pas d'intérêt à aller au sport et t'habiller n'importe comment. Quand on parle de sport, s'il faut vraiment qu'on parle de sport, nous avons aussi la natation, et qui demande même une tenue encore plus osée. Plus légère. Vous direz quoi? Vous direz quoi de la natation? Pourquoi est-ce qu'on ne nous chasse pas quand on arrive dans une piscine? Parce que quoi, on aurait porté peut-être un bikini, ou on aurait porté, vous appelez ça quand même juste au corps, ou on aurait porté... Pourquoi on ne nous demande pas aussi là-bas de porter plutôt le collant qui va de la cheville jusqu'à ainsi de suite, ainsi de suite. Ça veut dire que le corps là peut être vu. Oui, ce corps peut être vu à partir du moment où on ne touche pas. Pourquoi vous trouvez que tout ce que les femmes peuvent faire, c'est la vente du piment? Non, ce n'est pas toujours la vente du piment. Elle veut s'exprimer, elle veut, même si elle veut même montrer les formes qu'elle a. Si je suis dans le cabaret, on ne saura pas que je n'ai pas de fesses, par exemple. Oui. On ne le saura pas. Voilà. Il va falloir que, pour montrer au moins ce qui est plus développé en moi, que je mette un croisé qui va montrer mon balcon. Oui, mon balcon va montrer aux gens que, hey, même comme le derrière là est plat, il y a au moins la devanture qui est importante, qui est quelque chose. Mais attends, tout est dans votre tête, vous qui jugez les autres là.
C'est vous qui jugez là qui avez les problèmes. Ah bon? Oui, c'est vous qui jugez qui avez des problèmes parce que moi je ne comprends pas pourquoi est-ce que je viens faire mon sport et ça te dérange toi. Je vais m'arrêter sur 2-3 points. Alors, quand je regarde, je vais prendre l'exemple d'une dame, je dis n'importe quoi. Est-ce que quand vous regardez Michelle Obama, c'est pas une belle femme? Ben, attends, c'est une belle femme, elle a déjà un mari. Ok, elle a déjà un mari. Quand vous regardez une femme comme Serena Williams qui joue au tennis, est-ce que c'est pas une belle femme? Ben, on a vu Serena avec les shorts. Façon pendant qu'elle jouait. Je vous dis, quand vous mais c'est un domaine précis, vous avez parlé de natation. Laissez l'affaire de domaine. Non, vous ne pouvez pas aller faire le footing avec un bikini, par exemple. On est en train de courir et vous vous dites que non, moi je viens pour faire jogging, je viens faire du jogging avec vous. Et tu arrives en bikini parce que mais est-ce que vous savez qu'au-delà des tenues légères, il y a quand même des femmes qui sont habillées de façon décemment mais qui viennent pour le taclage. Oui, non, là encore, je vous dis, l'amour, on peut le trouver partout. Venez, si vous venez pour tacler, habillez-vous décemment, il n'y a pas de problème. Parce que quand vous vous habillez de manière extravagante, vous dérangez. Moi, personnellement, je fais partie des gens qui sont dérangés lorsque je vois ça. Je me sens même gêné. C'est parce que tu es une cuisse légère. Non, je dis, je me sens gêné. Je me sens gêné. C'est aussi simple que ça. Je me sens gêné pour les autres. Doucement. Alors, je ne pense même pas que Yoyo accepterait que sa fille aille faire sport. Non, c'est pas parce que je n'accepte pas que quelqu'un d'autre ne le ferait pas. N'accepte pas. Non, attends, je dis, ce n'est pas parce que moi je n'accepte pas. Elle veut le faire. Elle veut tacler son mari. Elle estime que c'est comme ça que je devrais aller au sport. Je ne peux même pas vouloir. Elle sort devant moi, bien habillée. Tu ne voudras pas. Une fois devant, mais dans tous les cas, sa fille ne me regarde même en rien. Et pourquoi tu ne veux pas alors? Moi, je ne veux pas sur moi. Demande-moi à moi. Je dis elle, pourquoi tu ne voudras pas qu'elle sorte comme ça? Moi, je ne sais même pas si je ne voudrais pas. Non, je ne suis pas. Mais moi-même, je peux te répondre par rapport à moi. Que moi, peut-être, je ne peux pas le faire parce que j'ai peut-être des cicatrices à cacher sur moi. C'est pour cela que je vais mettre mon collant et je vais maintenant être jalouse de celle qui n'en a pas et qui réussit à exposer. Je commence à dire que celle-là, vraiment, c'est quelle façon-là? Alors qu'on a deux raisons bien différentes. Dans tous les cas, ça devrait se faire dans la dignité, dans les règles. Même quand tu vas... Allez demander la dignité là en piscine. Tu vas chercher. Ou à la plage, on voit aussi. C'est pas pareil. Mais ce sont les mêmes yeux qui regardent le corps là-bas. Si, c'est pareil, parce qu'il y a même des tenues. Non, il y en a. Pourquoi? Je dis, on interdit certains maillots de bain. Il y a même plusieurs tenues, même en piscine. Les maillots de bain aussi. Même en piscine. Je vous dis qu'il y a des piscines où on interdit des maillots de bain extravagants, c'est interdit. Extravagant comment encore? Est-ce qu'il y a même d'abord un maillot de bain qui est normal? J'ai envie de dire, un maillot de bain normal. J'ai envie de dire que c'est vendredi aujourd'hui. Hein. Et si vous allez dans tous les hôtels UP de la ville de Douala, vous allez constater que ce soir c'est grave, c'est saturé. Parce que les filles sont à partir de 15h, elles sortent de partout. Dans les restaurants des hôtels chics également, c'est saturé. Dans les snacks chics, c'est saturé. Faites un tour, Bonamoussa dit Bonapuiso, Bali, Bonanjo, oui, les quartiers UP, vous allez constater que à partir de 16h, 17h, il y en a même qui se mettent là en route comme si elles attendent le taxi et pourtant elle n'attend aucun taxi. Elle n'a aucune direction. Chacun sait pourquoi il vient. Chacun sait pourquoi il est dans ce monde. Vous ne connaissez pas les réalités de beaucoup de personnes avant de les juger. Chacun sait pourquoi il est là. Il y a des gens qui ne savent pas faire autre chose que peut-être s'exhiber comme on est en train de dire là. C'est tout ce qu'elle sait faire. Si tu peux même être une dame de compagnie et qu'on peut te prendre peut-être en faisant semblant de stopper le taxi, tu vois bien que c'est une voiture personnelle qui arrive, mais tu tends quand même le doigt. Après, tu dis excusez. Pourtant, tu as bien vu que c'est une grosse voiture qui n'a rien à voir avec un taxi. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que moi je vais transpirer alors que quelqu'un d'autre court. Moi je ne le vois pas. C'est pas un jugement. Alors pour vous, tous les moyens sont bons pour trouver leur... Je dis que ce n'est pas mon problème à partir du moment où ça ne me touche pas moi. Moi j'ai ma part. Et que la part de l'autre je vais respecter. Pourquoi il y a un problème? Mais on est en train de dire ceci, je dis encore, tant que tu le fais et que tu restes dans ton couloir, tu ne déranges pas les autres. Là il n'y a pas de problème. Parce que s'il faut expliquer les raisons, chacun a forcément une raison pour faire quelque chose. Le bandit, il a une raison. Tu lui demandes pourquoi est-ce qu'il allait voler, il va te donner une raison. Est-ce que c'est parce qu'il a une raison qu'il a raison? Non. Mais je vous dis que c'est en entreprise que quelqu'un peut encore dire que tu ne peux pas t'habiller comme ça. Mais les salles de sport, partout ailleurs. Le restaurant. Non, le restaurant même encore. On a l'habitude de dire. Le restaurant même dépend même de la personne qui a le restaurant. Moi, je connais des restaurants où si tu viens genre... On te dit pardon maman,
Moi, on nous a chassé même dans un snack. On nous a chassé dans un snack. On a chassé un gros porteur dans un snack parce qu'il était en babouche. Voilà. Il était en babouche et puis, vous appelez, oui, donc il avait une culotte. On a dit qu'il ne pouvait pas entrer là. C'est moi qui peux encore parler à l'oreille que vous me laissez ici que les talons que tu vois ici c'est zéro. Il n'y a pas d'argent. Ouais, la personne va vous chasser là, c'est la personne qui va vous finir ici là aujourd'hui. Et cette personne a dû appeler le propriétaire du truc qui a changé, c'est dit. Parce que c'est toujours lui qui a dit au portier que telle personne ne peut pas, en fait, une personne habillée comme ci, comme ça ne peut pas entrer. Mais maintenant on a changé ça par rapport à lui. Donc laissez les gens vivre leur vie vraiment. Madame quand on a l'argent, ça pèse. Bon, c'est pour ça qu'à l'entente de mes propos, j'ai dit ici que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Déjà pour commencer. Et c'est pour ça que j'ai parlé de dignité. La dignité. C'est-à-dire, même si je suis dans la posture de chercher le mariage, je dois m'habiller d'une façon digne. Si je vais au sport, je dois mettre les tenues dignes. Les tenues pour faire le sport, mais dignes, qui vont peut-être me mettre en valeur, oui, mais sans attirer des problèmes autour de moi. Sans attirer, par exemple, comme en salle de sport, je ne suis pas seule, il y a des familles, comme l'a dit mon copanéliste tout à l'heure, sans heurter la sensibilité des autres, mais rester coquette et jolie pour pouvoir attirer celui qui maximum d'attention sur moi. Ouais. Non, il faut que les femmes comprennent ça. On peut être belle sans être vulgaire. On peut être belle sans être exposée. Sauf que là-dehors, il n'y a pas que les hommes qui aiment les femmes... les prudes. Voilà, qui aiment les... Mais si tu veux pas si tu ne veux pas être prude, va à des endroits où tu rencontres des personnes qui sont comme toi. Je saurais alors que c'est où? Non, tu sauras, il y a des boîtes de nuit, il y a tellement de... Non, en boîte de nuit, il y a des gens qui jugent les autres, hein, je suis désolé. Pas photo. Je ne souhaiterais pas qu'on fasse une fixation sur les habits aujourd'hui, c'est-à-dire sur le physique et tout. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'une femme, Alice, elle a dit que oui, tous les moyens sont bons pour trouver l'amour. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, une femme décente, une femme digne de ce nom, une femme qui a de la valeur, a besoin d'aller dans ces endroits pour trouver un compagnon? Bon, en réalité, pour ma part, je pense que l'amour, on peut le trouver n'importe où. Et comme Yoyo disait d'entrée de jeu, si ça n'a pas donné à bien massi, tu peux essayer en voler. Alors, parce qu'on ne sait jamais. Je connais des femmes qui sont mariées aujourd'hui, elles sont heureuses, elles ont rencontré leur partenaire parfois dans un bus. En voyageant, ils ont sympathisé et puis après, ça s'est transformé en belle relation. Il n'y a pas réellement d'endroit où trouver l'amour, mais laissez que ça vous surprenne. N'y allez pas parce que vous vous dites en tête que j'y vais pour chercher l'amour. Merci. Parce que dès que tu te le dis, tu cesses d'être naturel et tu commences à être... Il y a des femmes ici dehors qui sont données pour mission trouver les shows dans les restaurants. Elle dit systématiquement, sur 7 jours, elle est dehors 5 jours. Voilà. Vous commencez à errer dans tous les carrefours, vous devenez vulgaire dans tous les restaurants. Vous perdez même de l'argent. Merci. Parce qu'il faut déjà commencer par au moins s'offrir son premier pot en espérant qu'on vous offre le second. Et quand ça ne se passe pas, chaque jour, c'est de l'argent qui sort et inutilement, vous perdez du temps, vous perdez de l'argent. Alors, donc, tu peux chercher l'amour, tu peux espérer trouver l'amour n'importe où, mais ne fais pas fixation, ne te dis pas, ok, je vais aller à l'église tous les jours parce que j'espère qu'un frère va me voir à l'église et puis il va me repérer. Non, si l'amour te surprend à l'église et que tu estimes que c'est quelqu'un de bien, ça peut être même à une levée de corps. Il y a des gens qui se sont rencontrés à des veillées, à des levées de corps, aujourd'hui ils sont mariés. Mais est-ce qu'elle allait à la levée de corps et se disait je m'en vais là-bas pour tacler un homme? Les filles qui se le disent la plupart du temps ne taclent même pas. Elles arrivent, elles vont seulement être là comme ça et puis le lendemain, elles repartent au bredouille. L'homme sait ce qu'il recherche, il sait ce qu'il voit en une femme quand il va s'asseoir quelque part. Et remarquez que les femmes qui cherchent beaucoup le mariage, généralement, ça ne les localise pas. Et moi, je vais plutôt ajouter un truc en disant que je ne vais pas non plus condamner ceux qui le font. Hein. Parce qu'à un moment donné, il faut briser la glace. Ah bon? Oui, à un moment donné, il faut briser la glace dans ta vie. Il faut, par exemple, parce que quand tu vois une femme, je suis une femme, bon, peut-être j'ai été mariée. Peut-être ce serait peut-être mal dire, mais je dis ceci. Ce que je veux dire, c'est quoi? Je veux dire que lorsque tu vois une femme peut-être décider à un moment donné que bon, il va falloir que j'aille à tel endroit, il va falloir que j'aille à tel endroit, il va falloir que j'aille à tel endroit, peut-être en allant là-bas, je vais trouver l'amour. C'est une femme
parfois qui s'est fixé des objectifs, c'est pas parce que peut-être elle ne se fait pas draguer, mais elle a décidé que bon, ce qui me drague là, je ne les veux pas. Pour mon avenir, pour ma vie, je veux ceci. Et pour avoir ceci, je dois arriver à ceci. Je dois me mettre à tel niveau. Oui, je dois me mettre à tel niveau. Le rang que je veux, je n'aurai pas ce rang si je reste à ce niveau. Je n'aurai pas peut-être la dimension que je veux pour moi. Ce que je veux pour moi, je ne l'aurai pas ici. Alors, je préfère peut-être m'y rendre là-bas. Peut-être en allant là-bas, je vais trouver ce que je veux. Parce que là, je vais trouver peut-être la catégorie des personnes que je recherche. Ouais. Donc, je ne vais pas peut-être condamner une femme qui se dit ça. Mais je continue à dire que tu le fasses dans la discrétion et dans la dignité. Tu peux arriver dans ce genre d'endroit, mais tu mets toutes les chances de ton côté qui, bon, j'y vais et... Voilà, tu ne te rends pas vulgaire et tu ne tombes pas sur, tu ne deviens pas quoi, oui, tu deviens pas l'objet de tout le monde. Okay. Tu ne vas pas aussi là-bas pour chercher tout le monde. Tu vas là-bas pour être vu par quelqu'un. Ça peut se comprendre, peut se comprendre qu'une femme se dise, ok, peut-être vendredi je vais aller dîner dans tel restaurant, en se disant qu'en allant dîner là-bas, peut-être que je peux faire une rencontre. Ça peut arriver. Elle peut se le dire, bon, une fois par semaine, je vais dîner dans un restaurant en espérant faire une rencontre là-bas. Mais quand elle y va, elle devrait se comporter dignement. Moi, je suis au niveau des personnes, des filles qui sont prêtes à tout et qui font tout pour attirer l'attention des hommes. Mais est-ce que c'est mauvais? C'est mauvais. Nous, on n'est plus à l'aise quand on va faire sport aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez les hommes de plus en plus... Ils sont à l'aise dans leur 2-0. Parce que nous, quand on va jouer au ballon là-bas, on joue, on est entre nous, on finit, on va boire un verre, on finit, on rentre limite. Oui, après, s'il y a quelques-uns qui viennent avec leur go, mais ça reste là, on est dans la communication, on converse, on bavarde, on parle. Mais va au parcours Vita le week-end. C'est-à-dire que comme tu arrives à l'entrée du parcours Vita, tu vas assister à un spectacle. Moi, je connais des gens qui se sont mis au sport parce qu'ils voulaient faire sport. C'est-à-dire que tu es passé devant le parcours Vita 1-2 fois, tu te dis, mais il y a des pépites ici. Hein. Et puis, le week-end qui suit, toi-même, tu es déjà en tenue de sport pour aller au parcours Vita. Sauf qu'en réalité, tu n'y vas pas pour faire sport. Tu vas arriver avec ton téléphone bien chargé. De la première nana que tu peux approcher, tu l'abordes et tout, numéro de téléphone, parce que tu estimes que ouais, elle est trop sexy. Voilà. Mais à partir de là, je vous dis, il y a des enfants qui sont mal à l'aise. Tu vas voir une petite fille te poser la question, papa, pourquoi la tata l'a habillée comme ça? Tu ne sauras pas quoi dire à l'enfant. Parce que l'enfant, en grandissant, en voyant ça tout le temps, va se dire que ouais, c'est une façon de faire. Demain, il ira au marché se prendre une même tenue. Et quand elle va venir la mettre, tu vas lui dire quoi à la maison? Tu peux rien lui dire. Donc les filles temporisent un peu. Maintenant, si vous voulez être exposé, il y a des clubs pour ça. Et il y a des gens qui vont dans ces clubs-là parce qu'ils veulent voir des filles qui sont habillées de cette façon. C'est comme des clubs de striptease. Si tu ne veux pas voir une fille danser nue, tu ne vas pas dans un club à striptease. Tu ne peux pas aller dans un club à striptease, demander aux gens pourquoi est-ce qu'ils sont en train de danser nus sur des poteaux. Parce que là-bas, en y allant, tu sais ce que tu peux trouver là-bas. Mais si aujourd'hui on a des filles en bikini qui viennent à l'église disant qu'elles sont libres de marcher comme elles veulent, d'afficher leur forme, d'attirer l'attention des gens, on peut ne pas la chasser de l'église, mais est-ce que c'est comme ça qu'elle devrait être à l'église? Non. On chasse même, moi-même on m'a chassé dans une église, moi on m'a chassé dans une église à cause du matelot. Parce que justement c'est là où tu attires l'attention de ces gens-là. Quand quelqu'un est mal habillé, il faut bien, comme on parlait hier des parents et tout ça là. Quand l'enfant est mal habillé, tu redresses là. Mais je vous dis que le chômeur qui reste à la maison, le travail ne viendra jamais te trouver à la maison. Il faut sortir. C'est la même chose avec les célibataires. Quand les célibataires arrêtent de dormir, croyant que, je ne sais pas, peut-être Dieu va lui envoyer son mari pour aller te trouver au niveau de la maison. Sortez, allez vers votre destin. Allez vers ça. N'attendez pas toujours que le destin vienne à vous. Hein? Il faut forcer le destin à un certain moment. Si ça ne va même pas prendre les points, tu ouvres la porte et tu pars. Il y a un âge pour dormir. Et il y a un âge où on commence à comprendre que si je blague là, je vais mourir comme ça. Bon, et pour ne pas mourir comme ça, tu dois aller vers ton destin. Oui, et en allant vers ton destin, c'est toi qui sais ce que tu veux. Moi, je ne suis pas dans ton corps pour te dire que tu dois marcher comme ça, parce que je sais déjà que le parent a essayé de t'inculquer certaines valeurs jusqu'à un certain âge. Mais maintenant, nous, on a essayé. Mais entre-temps, il y a une petite flamme dans ton corps qui dit que maman, toi, tu parles ta part là-bas, je sais ce que je veux pour moi. Hein? Mais alors, on ne va pas empêcher les enfants d'aller fouiller leur vie. On
un chômeur qui dort, c'est un paresseux. Il doit sortir. C'est là-bas que tu trouveras qu'on tape les patrons. C'est là-bas et tu dis, tu essaies, peut-être ça te dépasse que il faut beaucoup de dos. Le dos ici là, ça ne va pas. Tu cherches peut-être le menuisier. Tu arrives là-bas, tu lui dis, je peux faire quoi? On dit que ramasse seulement le copeau aussi. Tu pars vers ça à la poubelle. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est la même chose avec le célibataire, surtout la célibataire. Non, la célibataire. On a beaucoup de mamans, de mères célibataires aujourd'hui. Parce qu'on a passé le temps à comprimer les enfants à la maison. On les comprime pour finir. À peine elles sortent, elle a la grossesse et puis peut-être le père part. Tu crois que si elle sort, elle ne sera pas wise? Elle sera wise. Elle saura qu'avant de faire ci ou ça, je dois. Mais parce que là-bas dehors, il y a une autre école. Là-bas dehors, il y a une autre école qui est différente de l'école de la maison. C'est un argumentaire malicieux parce que... oui, c'est très malicieux parce que on n'est pas en train d'interdire aux filles de sortir. Sortez, mais sortez couvertes. Habillez-vous. Mais donc même s'il ne pleut pas, prends ou pas. Non, quand on dit sortez couvert, c'est pas pour dire que non, voilà, habillez-vous au chaud, comme si on vous disait ouais il pleut, sortez couvert. Non, c'est une façon de vous dire habillez-vous décemment. On vous demande pas de rester à la maison. Sortez, mais habillez-vous décemment. N'allez pas déranger les autres parce que ta liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. Alors si tu estimes que dans ta quête, tu es libre de faire tout ce que tu veux, parce que oui, tu es un être libre et tout, sache que tu déranges les autres personnes autour de toi. Moi, je n'aimerais pas sortir avec ma fille et qu'elle arrive à voir une jeune fille habillée n'importe comment devant elle dans un endroit où cette fille ne devrait pas être habillée comme ça. À partir de ce moment, je ne le tolère pas. Parce que c'est un mauvais message que tu véhicules. Soit je vais me déplacer, mais si c'est un endroit où je ne peux pas me déplacer parce que ce que j'ai à faire là-bas est plus important que ce que tu fais, tu vas partir. Toi, tu vas partir. Oui, mais tu vas partir. Comment tu vas faire pour m'expliquer que non? Un endroit public, tu vas me faire partir. Je te dis, c'est toi qui es gêné, mon frère. Sors, tu pars. Je ne comprends pas, Yoyo. Je te dis, si je vais faire sport et que tu es là, je sais que non, tu m'embêtes. Parce que là où je suis avec des enfants. Et je ne voudrais pas qu'ils assistent à ça. On va se déplacer. Voilà, Dieu merci. Mais maintenant, si on a un endroit où on ne peut pas se déplacer, parce que ce qu'on doit faire est impératif, toi, tu vas devoir patienter. Non. Parce que tu ne peux pas servir ce spectacle-là aux autres. Et je pense que toute personne normale, normalement constituée, on vit en société, la société a des règles. Maintenant, je ne suis pas toujours d'accord avec ceux qui disent que tout chemin mène à Rome. Ça veut dire qu'en réalité, si ton objectif c'est être riche, tu peux braquer, tu peux devenir meurtrier. Tant que tu réussis à parvenir à tes fins, tu as utilisé un chemin. Je ne suis pas d'accord pour cela. Alors, la société ayant ses règles, que les autres vivent en les respectant. Parce que dès lors que tu respectes les règles de la société, tu respectes autrui. Habillez-vous comme vous voulez, mais il y a des endroits pour cela. Tu vas à la plage, il y a des habillements pour la plage, mais tu ne vas pas prendre un habillement de plage pour te retrouver au marché, sous prétexte que non, en y allant, clairement oui, tu vas attirer l'attention. Mais en attirant l'attention, qu'est-ce que tu crées comme bavure à côté? On va même te voir comme une folle. Même si tu t'en fous, on va te voir comme quelqu'un de stupide. Parce que, attendez, toi-même, tu vas au marché. Tu vois une jeune fille qui arrive toute jolie. Elle a un maillot de bain. Elle a une belle perruque, elle est bien make-up. Tu la vois, elle est normale. Selon elle, elle estime qu'elle est très sexy, elle va marcher très maniérée. Quel regard tu vas poser sur elle? Tu seras... Non, mais il faut dire qu'on a quand même affaire à des gens sensés. Vous n'allez pas vous mettre en bikini pour aller dans un marché faire les courses, même si c'est le cas à Douala, parce que souvent vous sortez le matin à Douala, ici, vous arrivez au marché, vous demandez si... Mais attendez, madame, c'est comment? Mais bon, c'est juste... Tu as une fille qui sort du sport avec des tenues que je suis en train de décrire ici. La tenue est là. Sa femme là, elle finit le sport, elle va en plein marché. C'est-à-dire quand tu passes le colporteur, celui qui est là, qui fait le bayam salam, il va parler. La maman qui est là-bas parle, tout le monde parle. Et dans ça, il y a des gens qui vont même se permettre de te toucher. Et tu vois que vous vous sentez choqué? Non, on se sent choqué parce que tu es en train de porter atteinte à la dignité humaine et à la dignité des autres qui sont assis, qui sont en train de regarder. Tu portes atteinte aux mœurs sociales. C'est-à-dire que les valeurs que nous on chérit, toi tu viens les saper, même si beaucoup de gens voudraient être... Vous croyez qu'il n'y a pas des gens? Il y a même des mamans qui voudraient être sexy. Mais on a un mot de séduction. Non, un mot de séduction. La tenue avec laquelle on va au parcours Vita, par exemple, ou dans les salles de sport, est-ce qu'on retrouve la même tenue quand on va accompagner l'enfant à l'école? Mais je vous dis qu'il y a des filles qui finissent comme ça, elles vont au marché. Non, mais celle-là, c'est un délit d'abord. Vous commencez. C'est un délit. Il y a des endroits pour faire ça. Ici, on parle des salles de sport. Et quand tu parles... Elle est en mode de séduction. Oui. Et quand tu parles de la salle de sport où tu vas avec ta famille, vraiment,
Je crois que dans des salles de sport, il y a un côté pour enfants et un côté pour adultes. Je parlais des espaces plus comme Parcours Vita qui sont des espaces ouverts. Mais mon ami, ça te regarde vraiment. L'autre là te regarde brutalement. C'est toi qui as voulu venir avec tes enfants là-bas, sachant déjà ce qui se passe de ce côté. Dans les normes, même on ne devrait pas laisser que les enfants y aillent. Non, mais on ne devrait pas laisser que les gens y aillent habiller n'importe quoi. Non, là-bas, c'est pour adultes. Si le gouverneur se lève ce matin, il va aller faire sport avec sa famille, il se dit, bon, ok, allons au Parcours Vita. On arrive et on voit les petits chouans qui sont habillés n'importe comment là. Vous les avez on ne les écarte pas. Vous les avez appelés les mais quoi? je dis des chouans. Mais attendez, le mot de séduction ne veut pas seulement dire mal s'habiller, c'est-à-dire... ce que tu trouves mal, là n'est pas mal pour moi. Hein. C'est vraiment. Et puis je ne suis pas créatrice de mode. Si c'est dehors, c'est parce que ça doit être porté. Je suis désolé. Est-ce que de manière objective, ce que tu portes est bien pour l'endroit où tu te trouves et pour les personnes qui sont autour de toi? Le sport, par exemple, me permet de tout mettre. Bon, si moi j'aime fumer, par exemple, de la weed, de la bœuf, comme on dit en est-ce que c'est le sport? Et je m'assois au milieu des gens parce que j'aime ça. Je me permets de fumer sans savoir si... Mais il y a des espaces non fumeurs, c'est bien écrit. Si tu t'es libre, tu sauras que tu n'es pas à ta place. Mais en ce qui concerne le sport, toutes les tenues dont tu as cité là sont les tenues pour sport. Vraiment, ce n'est pas... Je ne vais pas aussi arriver au Parcours Vita en Cana. Je commence à courir. On dit que les filles peuvent être sexy même en faisant sport, mais pas s'exposer jusqu'à un certain niveau. Le problème ici, c'est que j'ai l'impression que vous refusez d'accepter que la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui se résume à ce que l'on voit. Je vais vous prendre un exemple banal. Mettez 2-3 filles ensemble. Celle qui sera le plus dénudée sera celle qui va attirer le plus de regards. Soyons honnêtes. Sauf que les regards je ne refuse pas, mais il faut savoir quel regard tu veux attirer. C'est ça le truc. Une femme doit savoir quel regard elle va attirer. Je ne refuse pas. Moi, j'ai fait cette expérience. Je me souviens un jour, j'étais sortie en Kaba, et là, un monsieur, le même monsieur, quand je suis sortie en Kaba, je ne l'ai pas attiré. En fait, il ne m'a pas appelé. En fait, il était toujours dans ce coin-là. Mais quand un autre jour, je sors, et c'est un moment qui vient vers moi et je lui dis dans mon cœur que monsieur sorti en Kaba tout à l'heure. C'était le même jour. Je ne vais pas dire c'était le même jour. Tout à l'heure j'étais en Kaba, je suis passé. Si tu ne m'as pas vu maintenant que. Mais j'ai dit ça dans mon cœur. Ça c'est juste un exemple que je prends. Mais je voudrais dire à la femme que la femme aussi doit savoir que la façon qu'elle s'habille, c'est elle attire. C'est le genre de. Elle doit savoir le genre de personne qu'elle veut attirer. Parce que ton habillement, justement, justifie le genre de personne que tu veux attirer. Et si franchement, toi tu veux quelqu'un. De pudique. Non, si tu vas attirer est-ce que vous savez que vous pouvez attirer un homme avec une tenue légère et quand cet homme rentre dans votre vie, il comprend que vous êtes une femme avec beaucoup de valeur. Déjà, il ne viendra pas. Si, ça peut arriver. Est-ce que vous savez que vous pouvez attirer un homme avec un vêtement très léger, très sexy, mais quand il rentre dans votre vie, mais il comprend que vous êtes une femme avec de la matière. C'est vrai, Miss, c'est vrai, mais c'est pas toujours le cas. Déjà, quand la personne vient déjà, il vient avec un autre esprit. Il vient avec l'esprit de découvrir ce que tu l'as exposé. Qu'est-ce que vous pensez? Mais les hommes sont comme ça, ils pensent déjà. Non, pas tous les hommes, je suis désolé. C'est vrai que ceux que vous avez croisés sont comme ça. Je vous dis qu'il y a des pervers dehors. Il y a des hommes qui aiment des femmes sexy. C'est-à-dire que là où il vient là, et il veut que comme il t'avait vu le premier jour avec les nuits là, que tu continues. Quand tu changes même une fois chez lui, c'est les problèmes tout de suite. Sexy, c'est des problèmes tout de suite. Sexy, non, sexy n'est pas le sexy de tout le monde. Il n'est pas universel. Sexy ne veut pas dire s'exhiber. Moi, je peux m'exhiber. Je peux m'exhiber chez moi. Avec mais à partir du moment où je suis dehors, je serai sexy, mais pas où. Est-ce que, sans vouloir vous offusquer, est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui diront à la maison que votre décolleté est vulgaire? C'est-à-dire que pour vous, moi je le trouve très sexy, il vous va bien, mais il y a des femmes et des hommes qui vous diront que c'est osé. Par exemple. Ça, je n'en refuse pas. Voilà. C'est pour dire justement, pour revenir à ce que vous disiez, que la notion de sexy dépend de son auteur, de la personne qui. Voilà, en tout cas, chacun. Mais maintenant, Alice, je reviens vers vous. Oui. Quand vous déclarez, oh, tant qu'on est célibataire, il faut sortir, est-ce que vous savez que ça demande un gros investissement? Est-ce que vous savez que ça demande beaucoup d'énergie? Se balader comme un mauvais esprit à Douala ou à Yaoundé, à Bafoussam, dans les snacks, dans les piscines, dans les salles de gym, dans les parcours Vita, dans ci, dans ça. La nouvelle profession de célibataire devrait être quoi? Cherchons l'amour. Mon ami, je dis que tu es resté à la maison jusqu'à 30 ans. Même pas une mouche qui t'a dit, ma fille, tu fais quoi ici? Il faut que tu changes de cadre.
Le cadre n'est pas seulement aller au sport, le cadre n'est pas seulement aller... Dans tous les cas, comme Nana l'a dit tout à l'heure là, c'est-à-dire que c'est toi qui sais quel genre de personne tu vas attirer. Et tu sais, et ton genre va t'orienter dans tous les cas. Ton genre va t'orienter. Si tu veux peut-être une personne chrétienne, tu vas pas aller chercher une personne chrétienne dans un snack ou dans un bistrot ou je ne sais pas trop quoi. Tu sais déjà de quel côté tu vas chercher. Tu peux même aller à la chorale, tu vas t'inscrire là-bas. Un jour... Ah bon? Attends, tu parles même de quoi? Même à la chorale, on tacle. On ne tacle pas, pourquoi on ne tacle pas où? Si on tacle déjà, même quelqu'un d'autre est couché. L'autre est mort, je tacle. Oui. L'élevé de corps, oui. L'église est même le meilleur endroit pour tacler. Parce que là-bas, tu es au moins sûr de tomber sur une personne normale. Bon, même comme on peut aussi dire qu'il n'y a que les personnes normales de ce côté-là. Mais je vous dis quand même que par rapport à toi, qui est pieux ou pieuse, si tu veux quelqu'un de pieux, de si tu veux quelqu'un de pieux, tu vas pas aller quand même à la piscine. Trouver la personne. Tu sais déjà de quel côté tu vas t'orienter. Mais si tu veux quelqu'un ouvert d'esprit, ce n'est pas à l'église que vous voyez que quoi. Donc tu ne vas pas le trouver. Ceux qui n'acceptent pas l'exhibition, ce ne sont pas des gens ouverts d'esprit. Non, la majorité est vraiment, il faut dire la vérité. Quelqu'un qui va te dire que porte seulement l'habit, qu'on ne voit même pas les orteils. Ce n'est pas. Sauf que la personne si la personne veut te voir sexy, c'est quand vous êtes ensemble dans votre intimité. C'est pas que tu as la seule personne qui me parle fort, c'est mon mari, hein, vraiment. Donc tu vas te lever. Tu ne vas pas encore épouser, tu vas m'exiger. Et si c'est moi, par exemple. Ça ne va pas, moi je dis n'importe quoi. Si c'est dans mon entreprise, dans n'importe où, et que tu es ce genre de personne, tu arrives. Peu importe, moi je te fous à la porte. Mais moi le problème en entreprise, c'est normal si c'est ton entreprise. Moi-même je pars. Je dis même si tu n'es pas employé. Mais toi, mon collègue, tu ne peux pas me foutre à la porte parce que toi-même, tu n'es pas sûr d'être à la bonne place. Non, si c'est le collègue, vous allez seulement vous regarder. Voilà. Ça, c'est... Et même le propriétaire même de l'entreprise doit le dire avant. Faut pas laisser que les gens arrivent pour dire que c'est quelle fente ça. Tu dis que ici, on s'habille en veste, nous savons déjà que... Mais forcément, si on va la première fois, on va vous dire... Par exemple, les juristes, nous, on sait déjà comment ils s'habillent. Quand on les voit même là en route, on sait déjà les banquiers aussi. Oui, les banquiers. Ils ont un dress code bien. On dit que chaque domaine a son dress code, comme chaque discipline a son jargon. C'est comme ça. Si tu veux aller quelque part, essaie d'être dans des conditions, essaie de t'habiller comme l'endroit où tu vas le demande. Ne transgresse rien. Là, il y a un problème. Et si elles veulent exprimer leur féminité? Exprimer si on veut ressortir sa sensualité. Donc, pour ressortir sa sensualité, il faut marcher nu. Attends. Il y a les snacks ici là où on dit que spécial Matelot. Hein. Mais c'est que tu n'as pas appris. Non, alors c'est alors que si tu veux voir les matelots, tu sais où aller. Je n'ai pas besoin de voir ces matelots là quand je vais peut-être m'asseoir dans un restaurant où je vais simplement manger ou ce n'est pas un restaurant matelot. Va où il y a des dimanches matelots. Toi non, toi qui cherches les matelots et autres non. Mais la personne qui porte, c'est que là-bas, les gens qui viendront sont des gens qui veulent voir ça. Mais oui, c'est ce que nous sommes en train de dire. Tu comprends donc que le monde est fait d'un peu de tout. Comme la Bible l'avait déjà dit. Est-ce que vous savez la bonne et la mauvaise herbe poussent ensemble. Oui. Mais alors, vous savez donc qu'il y a des célibataires qui cherchent, comme vous dites là, depuis 5 ans. Et ça n'a jamais rien donné. Ça veut dire que elle n'est pas dans son couloir. Qu'elle change. Si elle a cherché dans la vente du piment, ça n'a pas donné. Qu'elle change. Qu'elle aille dans les bureaux où les gens se respectent et qu'elle change même sa tenue vestimentaire pour y aller. Donc, c'est ça que en dehors des salles de sport, en dehors des restaurants, des snacks, des piscines, on peut aussi aller taper dans les bureaux. Mais bien sûr, mon ami, tu crois que celle qui fait comme si elle tend le doigt là, alors qu'elle ne prend nulle part, devant une structure, tu crois qu'elle est là pourquoi? C'est pour ça qu'ils vont sortir de ce bureau-là. Mais oui! Mais généralement, c'est ça. Mais oui, soit en face, soit derrière elle. Elle n'est pas là pour rien. Ah, ça veut dire que vous calculez 1 heure de sortie. Non, attendez, expliquez-moi bien. Qui va t'expliquer? Quelqu'un qui a fait vous calculez 1 heure de sortie. Vous savez, par exemple, à LTM, bon, ici en télé, ça met ça la routine, parce qu'on travaille 24 sur 24. Je dis n'importe quoi. La boutique, le shop numéro 1, par exemple, c'est une entreprise et on ferme à 15 heures. Ça dit qu'à 14h45, vous allez vous arrêter là-bas. Oui, tu tires aussi le chariot, non? Comme si tu fais les courses. Oui. Sauf que tu vas tirer jusqu'à même le sport. On dit qu'on fait au parcours vite à là, ne ressemble à... Moi, je connais une fille une fois qu'elle va au supermarché, même si c'est pour acheter un savon de 500. Mais oui, une bouteille d'eau. Elle va fouiller, elle va regarder beaucoup de rayons. Et un jour, quelqu'un va la saluer. Non, ça c'est clair. Quelqu'un peut la saluer là-bas un jour. Mais attends un peu.
Va même là où on vend même les trucs, les trucs de l'église là. Les bansans, les machins, trucs. De ce côté-là, on appelle ça la procure. Ah, à la procure là-bas. Quelqu'un viendrait acheter son encens et te remarquer. Non mais attendez. Tu restes à la maison, la maison donne le mari. On est d'accord. La maison donne le travail. Que les femmes doivent essayer de marcher, essayer de changer de milieu et tout, mais tout ça en étant habillé dignement. C'est-à-dire, va faire sport, habille-toi dignement. Tout le monde n'aime pas les l'église, habille-toi dignement et tout. Moi, j'ai eu un ami qui m'achetait les mini. Je t'en ai déjà parlé, oui. J'ai eu un ami qui m'achetait, je dis avec son argent. La gazelle. Oui, j'étais la gazelle de la personne. C'est-à-dire qu'on arrive dans un shop. Et quand je choisis même autre chose, bon, essaye quand même. J'essaye, après il dit que non, ça me plaît pas. Si la jupe n'est pas ici, si le short n'est pas là, vraiment. Mais c'est lui. Non, donc il y a tout homme ici dehors. Et c'est ça. Je vous dis, on a une culture. Et quand tu me parles à peu près de ton histoire, je ne connais pas cette histoire, mais je peux parier que c'est peut-être quelqu'un qui n'avait pas notre culture. Je peux le dire. C'est vrai que c'est un benguiste, c'est pas un benguiste. Donc si tu es avec quelqu'un qui, dans sa culture, c'est normal. Je parle de notre société. Nous, on a nos règles, on a nos canons. Il n'y a pas que vous. Il n'y a donc pas que vous. Il n'y a pas cette société. Non. Mais Alice, le revers de la médaille, justement, c'est en dehors des canons, des fondements et de la culture que nous avons. Moi, je pense qu'un homme qui voit une femme avec un collant transparent, c'est-à-dire que, généralement, on vient de découvrir, non, Alice. Même au restaurant, parce qu'un homme qui arrive dans un restaurant et qui vous voit là-bas tous les jours, mais il va comprendre que vous êtes là pour autre chose. Il y a un proverbe en Malangui qui dit souvent que la banane qui grandit en bordure du champ ne mûrit jamais. Peut-être que quand tu as déjà tout montré, tu ne vas jamais atteindre tes objectifs. Effectivement. Parce qu'on va venir, on va consommer, sauf si après avoir montré, quand on arrive et toi tu passes à la phase 2, là ce sont les écorces. Tu dis combien il a attiré, il est venu. Il faut qu'il reste. Et tu pars maraboutiser le gars d'autrui. Parce qu'aucun homme normal ne va éprouver de la fierté à présenter sa partenaire, sa petite amie, sa fiancée à ses amis qui sont aussi respectable et responsable et qu'elle arrive habillée comme une prostituée. Non, personne ne veut de ça. Alors, 11h passées de 11 minutes, on va s'arrêter un tout petit peu, on va marquer une pause pour reprendre les réactions des téléspectateurs au 6 90 87 81 62. Alors, je tiens à m'excuser déjà. Je peux ne pas lire toutes les réactions, alors ne pas lire beaucoup de messages aujourd'hui, parce que vous l'avez remarqué, j'ai les chats dans la gorge depuis lundi, avec la toux, c'est pas évident. Alors, bonjour le plateau, vous êtes très belle ce matin, Miss Nono. J'ai trouvé ma page sur Facebook et aujourd'hui nous sommes très bien. Mais si l'ancien système du mariage pouvait revenir, ça ferait plaisir à beaucoup de jeunes. Je suis d'accord avec le monsieur, un homme qui te veut pour le mariage n'accepterait jamais certains habillements extravagants. Bonjour monde de femmes, je ne suis pas d'accord avec Youyou, car la dernière fois tu avais fait le coup de gueule sur les collants, les filles, mais aujourd'hui tu dis que tu es d'accord avec ça. Comment, Miss Youyou? La femme en bleu. Alors, un autre message qui dit « Bonjour les tatas sur le plateau et bon week-end, vous êtes toutes belles. Pour la thématique de ce matin, les femmes de plus en plus sont très ambitieuses. Déjà, elles ne reculent plus devant rien. Et les plus courageuses même n'ont plus peur de rien. Tous les coups sont permis, selon elles et leur logique. Pourtant, peu importe ce qui se passe, la femme doit rester digne. L'homme finit toujours par aimer celle qui sait se faire respecter. C'est Muriel depuis la ville de Yaoundé qui réagit ce matin. Bonjour le plateau, très joli ce matin. Franck Fauto a parfaitement raison, il a tout dit. Je vous souhaite déjà de passer un bon week-end. Un autre message qui nous dit... Coucou mes soeurs, je suis très d'accord avec le monsieur en noir, très vrai dans ses propos. C'est Maman Laure depuis Yaoundé. Vous êtes très jovial sur le plateau et j'aime cette atmosphère. C'est l'ambiance du vendredi, hein? Donc rassurez-vous, nous sommes là pour vous faire plaisir dans le cadre de cette émission. Bonjour mesdames, vous êtes très jolies ce matin. Maman Youyou, c'est la tension seulement, elle tape sec. Et ma mère, je t'aime fort. Un autre message qui nous dit... bonjour les belles dames, intéressant le débat de ce matin. Le message ici nous vient du Mali. Alors un coucou à vous depuis le Mali, vous qui nous regardez. Un autre message, bonjour Miss. Le drame c'est que ces femmes cherchent généralement les maris des gens. Tu vois une femme qui reste au bar de 8h à 23h, vraiment c'est laid.
que certaines femmes arrêtent ça. Bonjour Miss, il n'y a pas vraiment d'endroit pour trouver l'amour. J'ai trouvé mon mari au champ. J'étais allée à Bafoussam aider ma mère. J'ai rencontré mon homme là-bas. De toute façon, nous étions ça, non. Aujourd'hui, nous sommes déjà à 6 ans de mariage. On peut trouver l'amour partout. Moi, je connais une amie à moi qui a trouvé son mari en prison. Alors, je ne souhaiterais pas qu'elle sente indexée. Elle allait rendre visite à un membre de sa famille qui était incarcéré. Elle est arrivée là-bas, elle est tombée sur un prisonnier qui était là pour une histoire d'argent, un businessman et tout. Et aujourd'hui, ils sont ici à Douala et ils sont très heureux. Alors, bonjour à toutes les dames. Miss Nono, tu es très belle, merci. J'ai rencontré mon mari dans un bus. Nous sommes mariés, ça fait 9 ans avec 4 enfants. Et je suis très heureuse d'être avec lui. On peut trouver l'amour naturel partout. Miss Nono. Alors, je pense que ce week-end, je dois voyager. C'était dans quelle agence? Juste pour vous taquiner à la maison. Bonjour, bonjour, le plateau Miss Nono a raison. Les femmes d'aujourd'hui sont des calculatrices en paix. Les femmes d'aujourd'hui sont des calculatrices en paix. Elles vont dans ces endroits pour chercher le mariage, mais pas pour chercher le mariage, mais pour les sponsors. Il n'y a pas d'amour dans ça. Les rencontres vraies sont hasardeuses. Et voilà, c'est Dieu donné depuis Essence qui réagit ce matin. Un autre message qui nous dit: bonjour le panel, très bonne thématique. Youyou, je suis fini à cause de tes interventions. Bonjour à vous sur le plateau. Nous ici à Garoua, au Pakou Vita, les musulmans mettent les cabanes, les voiles jusqu'aux pieds, et nous les chrétiens, nous avons des tenues provocantes et d'autres normales. Mais dans les salles de sport, c'est le marché. Elles sont à l'attaque pour la plupart. C'est Mirabel depuis Garoua qui réagit ce matin. Un autre message: bonjour monde de femmes, je t'aime beaucoup Mayou. Si ton destin ne te trouve pas, va le chercher. C'est Madame Bango qui réagit ce matin. Bonjour ravissante dame et au bel homme sur le plateau. Concernant le coup de gueule, les femmes bavardent beaucoup. J'avais une amie avec qui j'ai fait terminale. Elle me racontait que son copain travaillait dans une entreprise. Miss Nono, plus tard, sa soeur m'avait dit qu'elle mentait, vu qu'elle n'avait même pas de copain. Les femmes avaient les langues pendues. Désolée pour hier, je n'avais pas de lumière, vu que... Alors, je n'avais pas de lumière. Un autre message: désolé pour hier, je n'avais pas de lumière, vu que voilà, continue de faire sa campagne. C'est Jeanne depuis Tradex qui réagit ce matin. Un autre message: bonjour les dames, très jolies dans vos tenues. Vous avez toutes décidé d'être coiffées en bouclé aujourd'hui. Belle thématique. Youyou, vous êtes trop marrante dans vos propos et merci pour la bonne humeur. C'est vous qui me retenez encore dans ce pays. C'est Malamine depuis Bertois qui réagit ce matin. Bonjour les dames, vous êtes toutes belles ce matin. C'est Hélène depuis Kekem. Je suis d'accord avec Youyou. Moi, j'ai rencontré mon mari sur la route du champ. Nous sommes mariés, ça fait déjà 30 ans aujourd'hui. Du coup, pour ma part, on peut rencontrer notre âme sœur partout, passer un bon week-end et elle nous envoie plein de bisous. Alors, bonjour, c'est Logan Bell. J'aime vraiment votre émission. Par rapport à la thématique du jour, je suis un homme et comprenez... Vous les femmes, que c'est pas parce qu'une femme s'exhibe que cela veut dire que tu vas captiver. Plus tu es dénudée, sexy, plus on te prend pour une fille légère. Il faut mettre le corps en valeur, c'est normal, mais exposer son corps n'est pas nécessaire, Miss Dono. Un autre message: bonjour, bonjour, tu bois quoi? Cessez de juger les gens. Que ceux qui veulent s'habiller normalement le fassent et ceux qui veulent s'habiller sexy le fassent aussi. Moi, j'ai été conventionnelle et je n'ai jamais eu de gars. Pour moi, toujours le deuxième, troisième bureau des pères. Dès lors que je me suis transformée en femme sexy, j'ai rencontré des gars de mon âge, d'autres plus jeunes que moi et aujourd'hui, je suis heureuse avec un qui me sert de mari. Bonne journée à vous les jolies dames. C'est Louise depuis Locpomme qui réagit ce matin. Bonjour à vous les dames, vous êtes toutes belles et le monsieur aussi très mignon. Pour ma part, la femme doit être sexy pour son mari à la maison. Quand elle sort, elle doit s'habiller décemment. Vous n'êtes pas en phase avec la thématique de ce matin. Prenez le temps de lire la thématique, mesdames, messieurs, avant de réagir, je vous en prie. Bonjour le plateau Misono, vous êtes toutes belles. Bon week-end à vous, merci, c'est gentil. Bonjour à vous en studio, très belle ce matin. Pour une première fois, je suis très d'accord avec le monsieur. Maman Youyou, je pense que tu es très ambitieuse, mais que tu ambiances aussi, c'est joli. Depuis Souza qui réagit ce matin. Alors un autre message qui nous dit et qui nous vient depuis la France. Bonjour Misono, j'espère que tu n'es pas calculatrice, le message nous vient de Paris. Un autre message qui dit... bonjour belle dame, pardonnez-moi, mais les femmes n'ont plus de dignité de nos jours. 95% des femmes ne sont plus dignes. Alors, on va d'abord s'arrêter là et on va revenir tout à l'heure avec la deuxième pause de SMS. Alice. Oui, je prends celui qui m'a indexé tout de suite en ce qui concerne les collants.
je crois que j'ai dit ceci. Même lors des collants, pendant que je parlais des collants là, j'avais dit que dehors là, ce n'est pas bon. Que ce n'est pas une tenue que quelqu'un va se permettre de se balader avec dans la ville. Non. Mais on parle ici du sport. Ces tenues sont là pour le sport. Alors si je mets ma tenue pour faire mon sport, je mets mon collant pour faire mon sport, il y a quel problème? C'est justement parce que je ne veux pas quelque chose qui va attraper mes jambes. Parce que peut-être si c'est un truc raide, je vais vouloir soulever ma jambe, il n'y a pas moyen. Je veux quelque chose de flexible. Je dois mettre ce collant. Oui, si les gens là se retrouvent dans des salles de sport, moi ça ne me dit rien. Mais dès que tu sors de la salle de sport, habille-toi décemment et continue tout ce que tu as fait. Le problème c'est à ce niveau-là. C'est pourquoi j'ai dit, les maillots de bain qu'on voit dans les piscines là, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que habillez-vous avant d'entrer dans la piscine? Les maillots de bain sont encore plus exposés même que ces collants. Parce que le maillot de bain c'est pratiquement le caleçon. Oui. Alors on en trouve même en string. On trouve tout ça là-bas. Alors, quand c'est déjà dans un cadre comme celui-là, il n'y a pas à juger quelqu'un. Il n'y a pas de que celle-là a même mis quoi comme ça. C'est pour ça. Les collants, c'est pour le sport. Si tu es dans la salle de sport pour faire le sport, mets ton collant. Franck Photo, les messages. J'ai écouté et je reviens à dire, chaque tenue doit être adaptée à son milieu. Voilà. Et en plus du fait que chaque tenue soit adaptée à son milieu, les tenues devraient respecter un certain code. Alors, je reviens au sport. Si vous allez faire sport, dites-vous que vous n'y êtes pas seul. Surtout quand vous allez dans des endroits communs. Dites-vous qu'il peut y avoir des plus jeunes. Il peut y avoir peut-être des religieux. Il peut. Et tout le monde a besoin de faire sport. Alors respectez la présence des autres. Soyez sexy sans être exposé. Maintenant, tu ne peux pas me dire que tu vas à l'église étant habillé comme si tu allais en boîte de nuit, soi-disant que tu es libre et que tu peux marquer l'esprit. Elles le font, mais c'est à temps. Et c'est pourquoi je dis qu'il y a des églises dans chaque maison. On entre en talon. Quand on est en train de lire l'homélie. Et quand vous arrivez, vous devez même être gêné. Parce que le fait de marcher, tout le monde se tourne pour vous regarder. Vous voyez déjà les regards qu'on vous lance. Pas qu'on vous juge, mais vous incommodez les autres. Les autres, ils ne sont pas à l'aise. C'est-à-dire que vous n'avez jamais été gêné pour quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un dit même quelque chose, vous vous sentez gêné pour la personne. C'est ça, ça arrive. Alors, pour éviter cet embarras-là, habillez-vous normalement. Maintenant, si vous estimez que vous voulez être super exposé, voire nu, il y a des endroits pour ça. Quand vous allez à ces endroits, la personne, je ne vais jamais me lever pour aller dans un bar à striptease, juger la fille qui danse sur le poteau. Parce que si j'ai voulu y être, je savais à quoi m'attendre et c'est parce que je voulais même spécialement les voir. Mais si je vais dans un restaurant qui est supposé être un endroit cosy ou un piano bar où je peux manger et tout, et je vois des gens arriver, peut-être assis là en bikini, assis en ceci, mais il y a chaque endroit son code, il y a des boîtes de nuit où vous arrivez, quand vous n'êtes pas habillé dans un style un peu responsable, on ne vous laisse pas entrer. Vous comprenez donc que eux, c'est quoi leur objectif? Faire de l'argent, on ne laisse pas n'importe qui venir parce que ça va vulgariser l'image de leur endroit. C'est comme ça en fait, donc vous comprenez donc déjà que votre présence là-bas rend l'endroit vulgaire. Vous dérangez ceux qui sont assis, qui sont des consommateurs et demain ils ne reviendront pas. Oui, demain ils ne reviendront plus parce qu'ils vont vous dire, si nous on vient ici, c'est parce qu'on ne veut pas avoir un certain nombre de choses, on ne veut pas se coller à un certain nombre de personnes. Alors si ces gens-là viennent déjà jusqu'ici nous trouver, ça veut dire qu'on n'est plus à l'aise ici, on va ailleurs et c'est comme ça qu'on peut tuer le business de quelqu'un. C'est pourquoi vous verrez, chaque endroit, chaque établissement a des règles, a des principes, chaque milieu a son code. Alors respectez les codes des milieux. Si vous ne pouvez pas respecter les codes des milieux sous le fallacieux prétexte que non, vous êtes à la quête du mariage, vous êtes à la quête d'un partenaire, là il y a problème parce que vous dérangez les autres. On vous esquive. Moi si je suis fumeur et que j'arrive à un endroit, on me dit ici espace non fumeur, là-bas espace fumeur. Moi je vais aller à l'espace fumeur parce que je veux fumer là-bas. Je ne vais pas aller à l'espace non fumeur commencer à dire que je fume. Là, je suis en train de déranger. Je suis libre de fumer là à ce moment. Mais je vais indisposer ceux qui ont choisi s'asseoir là où on ne fume pas. Alors, quand vous allez à un endroit, comportez-vous tel que l'endroit où vous êtes vous le recommande. Vous allez faire sport, dites-vous que là où je m'en vais faire sport là, il y a des gens de tout âge qui sont là. C'est un endroit public. Il y a des gens de toute obédience religieuse qui sont là. Il y a. Alors, je me dois d'être
peut-être sexy, peut-être belle, mais dans la dignité. Ça, c'est respecter les autres. Même si vous ne vous respectez pas, respectez les autres. Parce que beaucoup de filles ne se respectent pas. Et elles pensent que c'est une forme d'affirmation, c'est une forme de féminisme. On ne veut pas de ça. Alors, respectez les autres si vous ne vous respectez pas. Mais dès lors que vous ne respectez pas les autres, il y a problème. Ça a levé beaucoup de problématiques. Il y a des problématiques que je ne veux pas souligner ici, comme le viol par exemple. Oui. On ne veut pas justifier le viol, mais vous ne m'expliquerez pas qu'une jeune fille sort de chez elle, elle va en boîte de nuit habillée n'importe comment. Et elle est en train de rentrer dans son quartier à 3 h du matin, elle est dénudée, je dis encore, je ne justifie pas le violeur, mais dites-vous bien que son accoutrement pourrait pousser. Ça peut être un élément déclencheur. Pour quelqu'un qui était même assis, ne prévoyait rien faire. Ou alors, si vous vous asseyez, vous passez dans un angle à 3 h, quelqu'un assis là, il a ses problèmes, et vous avez 3 millions en main, vous brandissez, parce que c'est pour vous, vous marchez avec comme ça. Le gars regarde, il dit, mais ma mère est malade, mon enfant est malade, je n'ai pas d'argent pour les soigner. Et vous voyez, il va se transformer en agresseur. C'est parce que vous avez montré ce que vous n'aurez pas dû montrer. C'est en fait ça. Respectez les autres. Je ne peux pas avoir faim. Vous venez devant moi avec votre plat de nourriture et je suis dans ma chambre. Vous venez dans ma chambre avec votre plat de nourriture. Je vous dis j'ai faim. Ne viens pas manger ici parce que ça me dérange. Si tu n'es pas sûr de partager ton repas avec moi et tu m'imposes le fait que tu es libre, tu peux manger où tu veux, c'est ton repas. Tu n'es pas obligé de le partager avec moi. Mais tu viens là où je suis, clairement une bagarre avec la tête. Alors respectez les autres. C'est tout ce que je peux dire aux filles. Les filles ne le font plus aujourd'hui, qu'elles respectent les autres, qu'elles se respectent elles-mêmes. Il y a des endroits pour y aller étant même mieux. Personne ne va vous déranger là-bas. On ne veut pas vous voir nu, on ne vient pas là-bas. Si on y vient, c'est parce qu'on veut vous voir nu. Alors ne dérangez pas les gens là où il ne faut pas. Soyez sexy, mais n'exagérez pas. Alors, Madame Na, vous disiez tout à l'heure qu'on doit aller dans les restaurants, dans les caves, dans les piscines. Il y a des dames qui ont dit que elles ont trouvé l'amour en allant au champ. C'est-à-dire que peut-être que finalement on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour trouver l'amour. Bon, peut-être. Bon, c'est vrai. En même temps, tout le monde ne va pas trouver l'amour en allant au champ aussi. Donc, ce que moi je veux dire par rapport au message, il y a une dame qui a dit qu'avant elle ne s'habillait pas, elle n'était pas sexy, mais c'est lorsqu'elle a commencé à être sexy qu'elle a trouvé un homme dans sa vie. Moi, je pense que ce que je veux dire ici, le sexy ici ne veut pas dire s'exhiber en fait. Parce que moi je me souviens lorsqu'on était petite, on avait notre grand-mère, elle n'avait même pas eu d'enfant, c'était la sœur de notre grand-père, mais elle nous apprenait comment une femme devait marcher. Une femme ne se lève pas, elle marche n'importe comment, une femme se lève, elle marque des pas. Donc tout ça, ça entre dans le sexy. On peut être sexy, mais en s'habillant très bien. Peut-être elle n'avait pas, ce qui est là, c'est de trouver son style. Peut-être Miss a un style, peut-être je vais adopter le style de Miss, peut-être le style de Miss n'est pas mon style. Chacun doit chercher à trouver son style. Peut-être moi je comprends que peut-être quand j'ai les cheveux frisés ça me convient plus que quand je mets des greffes lisses. Quand je mets des robes droites, ça me va plus que quand je mets des mini, ou bien lorsque je mets des robes qui sont sans couture, les cabas ne me vont pas. C'est ce qu'on appelle être sexy. Être sexy ici veut dire propre, se retrouver. Se retrouver, être propre et bien mis et poli, même aussi sexy entre dans la façon, de parler, sexy entre dans la façon d'aborder l'autre, sexy entre dans la façon de répondre, sexy entre dans tout ça. Donc quand un homme trouve ça en vous, et en plus on n'est pas obligé c'est-à-dire que ce que les femmes ne comprennent pas, c'est que bon, peut-être je vais dans une entreprise, je vais chercher à me faire remarquer, beaucoup plus elles pensent à dévoiler leur corps, à s'exhiber aux yeux des autres. Non. Un homme tu peux attirer un homme par ta façon d'être, ta façon de parler, ta façon de te tenir, ta façon même de prendre ta parole. Rester à la maison mais c'est pas à la maison. Et appliquer ça. Je ne suis pas d'accord que ça se passe à la maison. Rien ne nous trouve à la maison. Soyons logiques là-dessus. Rien ne nous trouve à la maison. Ça peut aussi vous trouver, mais bon. Bon, c'est rare. Ça ne nous trouve pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui vous diront que j'ai trouvé mon mari seulement en allant à la boutique? Mais bien sûr. Vous savez, mais tu es sorti, non? Il y a des femmes même qui restent à la maison. Parfois, c'est le frère de l'agent d'une société qui passe là pour prospecter. Il tombe sur toi la monnaie. Ça peut être un gars qui va déposer sa facture. Relever le compteur. Oui. Moi-même, l'homme qui m'avait épousé, qui a fait de moi sa femme pendant 20 ans, il m'avait trouvé à la maison. Oui, notre première rencontre, c'était, il venait séparer une bagarre, et voilà,
on s'est vu. Le mien m'a trouvé au call box. Donc, et il est parti appeler un show. Donc vraiment, oui, mais c'est la vérité. Mais ça fait 20 ans C'est la aujourd'hui. vérité. Mais ça fait 20 ans aujourd'hui. Donc les choses ont changé. Ça fait 20 ans aujourd'hui. Les choses ont changé. Vous n'avez pas eu Donc, besoin de vous exhiber. c'est vrai, j'ai pas eu. Avec des strings pour cela. Mais ça Moi, fait je vous 20 dis ans. encore que je suis Ça fait sexy. 20 ans. Je suis sexy, même à mes 52 ans là, ne venez pas mal. Ceux qui me connaissent le savent. Non, Que si je veux mettre le matelot, je le mets. On sait que tu es sexy. Voilà. Dans ta façon d'être sexy, tu veux faire avec des sens. Mais attends un peu. C'est ce que Mais tu est-ce que tu sais aussi recommander aux que... autres. Non, je ne peux pas recommander mon style aux gens. Vraiment, je suis Ton désolé. style, on demande la décence, pas Oui. ton style. Même la décence, là, tu n'as jamais été trop habillé quelque part et tu es mal à l'aise. Mais c'est Donc, donc quand tu arrives dans un milieu quand tu allais où tu quelque- pensais que les gens allaient être en veste, tu te retrouves en costume seul. Tout le monde est en relax. Tu ne peux pas être à l'aise à cet peux endroit. être- Donc, d'une façon ou d'une autre, même la décence, là, peut te mettre mal à l'aise. La gêne de la décence Oh. n'a rien d'égal La à celle décence. de l'exhibitionnisme. C'est pas pareil. Tu peux Ouais. être gêné parce que tu es trop bien habillé quelque part, tu es trop habillé, mais après, ça peut se comprendre. Ça peut se tolérer. C'est différent de Non, mais ça suscite les rires. Ça suscite les rires. Moi, je suis allé à une soirée où je croyais que c'était un gros truc et j'ai porté une très grosse soirée. Pour finir, les gens étaient en relax. Mais attends, à la sortie de là, je n'ai même pas pu saluer les gens. Il fallait que je faufile. Je faufile pour vite rentrer parce que j'étais très mal à l'aise. Ça veut dire que là aussi, il y a Non, un mais- problème. Oui, mais il y a aussi un problème. Mais C'est le pas de ma problème, faute à comment partir de ce moment, il est dans ta tête. Quand tu partais à ta soirée, c'est normal. Quand vous dites soirée, je sais Vous comprenez donc que pour une soirée. les dits des autres ne devraient même pas nous gêner. C'est moi que, si moi je suis à On vit en l'aise, société. si moi je suis à l'aise, ça va. On vit en société. Les Parce qu'on s'est dits des moqué de moi autres. après. Non, on s'est moqué de moi après. Oui. Ça dit que quand on m'a demandé, mais attends, à la sortie, là, on t'a encore fouillé pour faire des photos avec toi. On ne t'a pas vu, j'ai expliqué. Les gens disent que nous, même on a Wanda, que merci. Est-ce que c'est parce qu'on Mais s'est attends. moqué de toi que tu avais mal fait? Non, attends, mais je te dis que j'étais mal. Moi, j'étais mal. Si tu es avec des gens qui sont à un niveau 10 et que toi tu as 15, c'est clair. Deux choses attirent l'attention. C'est le premier, c'est le dernier. Si tu es trop bien habillé, tu attires l'attention. Si tu es Mais très mal habillé, si tu es très mal habillé, tu attires également l'attention. Donc tu attires l'attention dans le positif. Sauf que toi, tu n'as pas pu supporter la charge de l'attention que tu as attirée. Mais quelqu'un qui vient dans le négatif et tout, je vous dis... C'est toi tu te qui sens sens le négatif, inédit. hein. Mais attends, tu arrives à une soirée par exemple ou à un dîner, tout le monde est bien habillé, costume, les femmes sont en belle robe de soirée et tout. Toi tu arrives là avec ton petit crop top et ta petite mini-jupe qui est là, tu es assise à la table. Comment tu te sens? Ben, tu te sens de la même façon comme je me suis senti Non, en c'est pas étant pareil. trop habillé. C'est pas Non, pareil. c'est ça que je On va dis. prendre quelques réactions encore. Bonjour monde de femmes, je vous suis depuis le Niger. J'adore votre émission, je ne la rate jamais, même étant au travail. Pour la thématique, je voudrais dire ceci. Tout ce qui est précieux est cher et est difficile à trouver. Exemple de l'or. L'or est enfoui dans le sous-sol, donc caché. Telle est aussi une femme. Ce n'est en s'exhibant qu'on pourrait prétendre avoir un mari, surtout le vrai et le bon. Tout est superficiel, tout ce qui est superficiel a moins de valeur. Telle est aussi une femme qui s'expose de manière extravagante. Merci, c'est idéologie depuis le Niger qui réagit ce matin. Merci pour votre point de vue, monsieur. Bonjour, Miss. Chacun s'habille comme il veut. Le disent les Camerounais. Chacun a son goût. C'est Darel depuis le Boudi. C'est du côté de Yaoundé. Bonjour les dames en studio. Bonjour également au monsieur sur le plateau que je trouve très élégant. Je m'adresse particulièrement à la dame en jaune. Quand on parle de sexy, on fait allusion au sexe. Alors je pense qu'on ne peut pas être sexy sans gêner les autres. Mais par contre, on peut parler de l'élégance. Bonne émission à vous. Moi, c'est John de Pungousso qui réagit ce matin. Alors, on va prendre encore quelques réactions des téléspectateurs. Bonjour, moi c'est Yvan depuis le quartier Koto. On peut trouver l'amour partout. Bonne journée à vous. Merci. Un autre message. Bonjour à vous, vous êtes très belle ce matin. Vraiment, Youyou, j'aime tes propos. Vraiment, nous devons nous habiller normalement. C'est Thérèse depuis Emombo à Yaoundé. Bon week-end à vous. Un autre message. Bonjour à vous. Moi, je suis d'accord avec la dame en jaune et le monsieur. Plus tu te dévoiles, moins on va s'intéresser à toi que pour ça. L'élégance, c'est la base. Un autre message qui nous dit « Salut à vous en direct. Le vrai problème, ce sont les mauvaises télécopistes. Chaque zone dans le monde a un rythme de vie selon une saison bien définie. Ne mélangez pas et ne confondez pas les choses. » C'est Kevin qui réagit ce matin. Alors, Franck.
Voilà le dernier message et tout, il est un peu clair. Qu'on ne mélange pas les choses. Alors, ailleurs, il y a une façon de faire. Les gens, pendant l'été, ils vivent l'été, ils s'habillent au bord des plages comme ils veulent, ils sont dénudés. Il y a des promenades où tu verras des gens marcher en matelot, en promenant des chiens avec ceci, cela. Mais ces mêmes femmes que vous voyez très sexy, en bikini, peut-être à la plage et tout, la même dame, tu la retrouves dans son bureau, elle est en costume, elle est en pantalon, elle est en veste, la même dame, tu la trouves au restaurant, elle est habillée pour la circonstance. Elle est habillée comme quelqu'un qui sort dîner. Tu la trouves à un gala, elle est habillée pour la circonstance. Alors, moi je trouve ça vulgaire, laid, insultant et rapetissant pour une femme de sortir de manière très exposée pour aller à un endroit où elle ne devrait pas être habillée comme ça. Honnêtement, c'est ringard. Tu vas attirer des regards, mais pas les regards que tu voudrais attirer. C'est-à-dire que les gens vont te regarder, mais pas pour te trouver waouh. Et puis tu peux même être belle dans ton exposition et tout, mais l'endroit où tu te trouves, ce n'est pas l'endroit où tu devrais être. On va cesser de voir ce que tu es en train de nous montrer. Alors, habillez-vous pour les circonstances et pour les lieux où vous allez, en tenant compte des autres. La femme sexy, c'est la femme qui est charmante dans la façon de parler, dans la façon de regarder, dans la façon de répondre et tout. C'est ça qui rend une femme sexy. Tu peux être dénudée et très villageoise. C'est-à-dire que dès que tu veux ouvrir la bouche pour parler, tout le monde veut partir. Parce qu'en plus d'être un peu bête, tu t'exprimes très mal, tu es impulsif. Oh là là! C'est-à-dire que tu as tous les défauts de la terre. C'est pas parce que tu as mis tes seins dehors et tu as exposé tes fesses que tu vas attirer le mari. Non! Parce que chaque personne qui va venir, tu vas repousser la personne avec ton comportement et ton attitude. La femme, l'élégance, être sexy, c'est-à-dire... C'est un art. C'est un art, comme je veux dire. C'est quelque chose d'exquis. Alors si la femme n'a pas ça, elle cesse d'être sexy. C'est pourquoi on a tous ces masques qu'on voit généralement, les filles, parce que j'en aborde. Elles sont nombreuses, habillées n'importe comment, mais dès qu'il faut parler, c'est du gros n'importe quoi. C'est-à-dire, elle n'a ni le ton, ni le tempo, elle n'a rien. C'est-à-dire qu'elle parle, soit elle est très querelleuse dans la façon de parler, soit elle va toujours vouloir agir, elle est toujours sur la défensive, comme si on venait lui reprocher quelque chose. Ce sont des filles généralement très mal apprises, qui estiment que non, elles sont libres de faire ce qu'elles veulent, de s'habiller comme elles veulent, et elles arrivent à des endroits, un homme va venir même vers mais elles. en quoi est-ce que être, j'ai envie de dire, s'habiller comme on veut, c'est être mal apprise? Non, je dis pour la plupart, elles sont mal apprises parce que s'habiller n'importe comment pour se retrouver là où il ne faut pas, c'est être mal appris. C'est parce que tu sais qu'arriver là-bas, tu es d'abord têtu. Donc quand on va venir me parler, je vais montrer que moi, on ne me fait pas ça. Sauf que tu n'es pas là où tu devrais être. Et à force de le faire, la personne qui est supposée t'humilier un jour va réellement arriver, soit le propriétaire des lieux en te foutant la porte comme de la merde, et tu vas partir avec toute la honte, même si tu bavardes, mais tu vas te sentir ridiculisé. Alors, tenez compte des endroits où vous vous retrouvez, habillez-vous pour les circonstances, c'est comme ça qu'on va vous respecter. C'est comme ça que des gens, si tu vas à un endroit où tu es avec des cadres, habille-toi pour la circonstance. Si le cadre est en salle de gym, par exemple, je dis n'importe quoi, à LTM, on a les responsables ici, ils se retrouvent dans une salle de gym, pas très loin ici à Deido, et que moi je suis en train d'aller cibler les gars, ça veut dire que, qu'est-ce que je fais? Je n'irai pas là-bas en costume, je mets un collant transparent, je mets une lace frontale, je fais un make-up, c'est par exemple une salle de danse, on me danser de la salsa ou de la lambada, je vais me frotter contre lui. Non, là c'est autre chose. Là c'est déjà le body language, c'est autre chose. Que tu as eu la possibilité. Mais justement, puisque c'est de ça qu'on parle. Mais maintenant, pourquoi est-ce que même si vous allez dans des salles de danse, il y a des tenues appropriées pour cela? Alors, tu ne vas pas venir avec ton habillement qui te plaît parce que tu veux attirer les regards et puis venir. Non. À partir de ce moment même, il faut un danseur. On doit aller en cabas. Non, pas en cabas. Habillez-vous en collant, mais il y a des vêtements. Je vous rappelle que le deal dans la thématique, justement, c'est de faire ressortir sa féminité et de séduire au maximum. On peut séduire, faire ressortir sa féminité sans être vulgaire. Il y a des collants qui sont normaux, il y a des tenues de sport normales qui dessinent les courbes des femmes. Mais je vous laisse entre les mains d'Alice. Mais prends les collants avec, non, quand même. Si on a créé ça, c'est parce que ça doit être porté. Mais seulement peut-être à quel niveau on porte cela. Donc vous n'allez pas aussi arriver jusqu'à dans les salles de sport, venir encore nous donner même le style vestimentaire là-bas. Alors que toutes ces tenues là sont là pour le sport.
C'est ce que je suis en train de vous dire. Moi, mon problème, c'est peut-être s'exhiber en route comme ça. Moi, nous, quand on allait en boîte de nuit, on avait des tenues pour la boîte de nuit. C'était dans le sac. C'est-à-dire qu'on y allait, on allait aux toilettes et puis on s'habillait pour la boîte. On ne marchait pas avec, mais on était excessivement, je dis dangereusement sexy. En boîte de nuit? Oui, c'est ce que je suis au milieu. Mais vous pensez que laissez-moi parler. Je vous dis que on le faisait. Le problème aujourd'hui, c'est marcher c'est-à-dire qu'un peu comme même ma belle famille là qui aime souvent porter même les autres qui brûlent les yeux. Non, mais attends, j'ai dit ma belle famille. Donc qui brûle les yeux là. C'est-à-dire qu'un vêtement qui est pour le soir, tu retrouves la personne avec en journée, mais ça met tout le monde en mal. L'autre là aussi, c'est un autre problème. C'est même un mal, c'est aussi une autre mal appris. Là-bas, non, c'est pas ça. Voilà. C'est-à-dire que tu te retrouves avec des habits de la soirée, même si tu es couverte jusqu'à. Oui. Mais il y a des trucs qui mettent les gens en mal, pourtant tu es bien couverte. Donc je vous dis que même le style vestimentaire, ça s'apprend. Si tu n'as pas appris, il faut que tu ailles peut-être vers les gens et il faut que tu ailles dire à la personne que ce que tu as mis là, ce n'est pas ça. Mais ce n'est pas en disant que vraiment je vais te foutre à la porte. Ce n'est pas la meilleure façon d'apprendre aux gens comment s'habiller. Moi, je vous dis que moi, on m'a chassé dans une église. Oui. J'étais en matelot. Et quand la puberté me touchait encore bien là, j'avais mis un dur matelot avec un haut Madonna. C'est comme ça qu'on appelait. À peine, je n'ai même pas fait 5 pas. C'est-à-dire que des escaliers, enfin, disons de la véranda jusqu'à l'intérieur. Non, c'est le prêtre lui-même à l'hôtel qui s'est levé et qui a dit dehors. Et comment tu t'es senti? Mais très mal. Humilié. Très mal. Et toute la salle qui s'était retournée pour me regarder, j'ai fui, ma mère ne m'a pas loupé parce que ma mère était à la chorale. Donc quand elle est venue me trouver à la maison, vous imaginez ce que c'est. Mais en sortant de la maison, tu te sentais bien habillé pour partir à l'église. Mais oui, par rapport à mon âge. Par rapport à mon âge, ma mère m'a donné une leçon et puis c'est resté dans la tête. C'est pourquoi je dis que tu ne peux pas aller à l'église habillé d'une certaine façon. Mais il y a la même tenue que tu voulais amener à l'église dans le matelot là. Je crois que je peux être à l'aise en boîte de nuit. Je peux aller même dans un bistrot habillé comme ça. Mais il y a des gens qui ne savent pas, mais sauf que c'est la population qui n'arrive pas souvent à bien cadrer oui. Encore éduquer, c'est pas seulement assimiler, mais c'est l'éducation. Alors, voilà. On trouve tout au marché et on porte. Une dame qui ne sais pas si c'est un homme, c'est une dame qui a écrit tout à l'heure en me disant que sexy vient du sexe, sexy, quelque chose comme ça. Que être sexy. Je veux lui dire que être sexy ici, c'est pour ça que justement la jeune fille confond le fait d'être sexy. Être sexy ne veut pas dire être vulgaire, exposer son corps n'importe comment. Par exemple, à une salle de sport, on peut être sexy. Tu portes une très belle basket avec une tennis blanche. Et tu portes un bon collant noir dessus qui laisse légèrement voir ton pied au niveau de la basket et un joli haut qui te couvre. Tu n'as pas besoin d'exhiber ton corps, mais avec des lunettes et une casquette blanche. Comment tu ne seras pas sexy? Comment qu'importe même les couleurs. Voilà, déjà savoir marier ses couleurs, savoir s'habiller dignement sans toutefois exposer ton corps, parce que c'est ça le problème. Le problème c'est que les femmes confondent. Est-ce que le collant là est digne alors? Moi quand j'étais petit, je voyais mes parents, mes parents ils faisaient pour les gros kawaii. Il y a des collants chauds. Il y a des collants. Un collant ça dessine tes formes. Hein? Oui, le collant dessine. Les collants dessinent. Il y a des même le pantalon dessine les formes. Oui. Il y a des collants qui sont très dignes. Les collants dessinent les formes, mais ça dépend de l'épaisseur du collant. Il y a des collants transparents. Quand tu vois ça aujourd'hui, le collant, c'est le collant tarab. Non, si tu ne veux pas porter le collant, mets ton pantalon, mets le jogging. Mets le jogging, c'est gros. On va devoir conclure. Sport collectif, réseaux sociaux, endroit chic quand les femmes ne reculent devant rien. Vous trouvez l'amour. Voilà ce qui a retenu notre attention ce matin. Prends photo. 30 secondes. Alors, que les filles apprennent à bien se vêtir. L'amour, on peut le trouver n'importe où, mais soyez vêtus pour la circonstance. Pas besoin d'abord une tenue de boîte de nuit pour se rendre à l'église en se disant dans la tête qu'on va marquer le coup, on va captiver les regards. Honnêtement, on va attirer tout sauf ce qu'on veut réellement. Et si vous allez dans des salles de sport, habillez-vous dignement, on peut être sexy tout en restant digne. Pas besoin de s'exposer. Alors. Alice. Oui, moi je vais dire aux célibataires là que l'histoire que vous restez à la maison là, vraiment, tout le monde n'a pas la même chance. Tout le monde n'a pas la même chance que comme ta cousine a eu le mari à la maison, toi aussi tu l'auras. Il faut aller vers ton destin. Va le ramasser là où il est caché.
C'est ça le problème. Alice? Il faut briser des barrières, il faut chercher son destin, mais en restant digne. En restant digne. Merci infiniment à vous. Malheureusement, aujourd'hui encore, on n'a pas pu prendre en compte tous les messages des téléspectateurs. D'ailleurs, je m'en excuse à la maison. Je sais que vous êtes nombreux à nous regarder dans les marchés, dans les bureaux également. Si vous avez pris l'émission en cours, l'intégralité de l'émission, vous pourrez la retrouver sur le digital Facebook LTM TV officiel. Likez, abonnez-vous, laissez un commentaire, mais surtout partagez le direct. Je vous en prie, amis téléspectateurs. Alors, vous retrouvez les best-of. Vous retrouverez les best-of ce week-end. Samedi et dimanche sur LTM, mais en attendant, on se donne rendez-vous lundi quand il sera exactement 10h pour un autre moment de bonheur, mais surtout pour cette tribune dédiée aux femmes, pour les femmes et par les femmes. Alors merci d'être passé par ici, amis invités, et je vous souhaite tout ce qu'il y a de bien pour le week-end. Les célibataires, trouvez l'amour, trouvez votre moitié, mais surtout profitez de la vie à fond parce qu'elle est courte. Allez à lundi si le Seigneur nous le permet. Bye bye.